Allez, on va vous dire bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir comme tous les matins de week-end quand nous nous retrouvons pour 2 heures de délire. Je suis la seule dans ce groupe, faut-il vous le rappeler, à Daniel, bonjour. Non, mais je n'aime pas ce genre de mine là. Mais là, je l'aime pas. J'aime pas ça. Bonjour Lys. Oh, quitte ici là. Oh. D'ailleurs, le nom, bonjour toi. Bonjour enfant de quelqu'un. Eh, non, mais même elle est pas mieux. Alors, on va dire bonjour à Steve Bojona. Merci d'être sur le plateau. Bonjour, c'est un plaisir. Un gros plaisir pour moi, comme ça, mon amour de tous les jours. À vous partager alors. À vous partager alors. Merci d'être là, écrivain. C'est sous cette casquette que vous êtes aujourd'hui ici. Mais sinon, on aurait pu dire aussi que vous êtes un diplomate, que vous parlez, que vous écrivez le japonais. Comment on dit bonjour en japonais? Sans vouloir le dire, vous le dites. Ohayo gozaimasu. Oha, anka. Ohayo gozaimasu. Bonjour en japonais. Bonjour. Petit bonjour là, c'est ça, ça fait 3 phrases. Non, ça fait une citation, il faut dire. Vraiment. Ben voilà. Hola, anka. Ohayo gozaimasu. Tu donnes et puis tu réponds. C'est la salutation et la tu donnes et réponse. tu reprends. Non, je dis, est-ce que c'est la salutation et la réponse qui est ça ou bien c'est seulement Non, c'est la petit salutation. bonjour? Ohayo Ohai, gozaimasu. ça veut dire quoi en fait en français? Ça veut dire bonjour. Ok, d'accord. Ohai. Ohayo gozaimasu. Peut-être pour faire Ohayo simple, au cours de gozaimasu. la journée, vous dites konnichiwa. C'est un peu plus simple et ça veut dire tout simplement salut. Konnichiwa, je préfère encore. Parce que godaimasu, godaimasu, ahayo godaimasu là. Mais ce n'est pas Ohayo. C'est super. Konnichiwa. Konnichiwa, merci de nous suivre. Comment on dit merci? Arigato gozaimasu. C'est arigato, c'est vrai. Voilà. C'est le allô qui est chéchier. Ça, c'est moshi ça, moshi. Voilà. C'est moshi moshi. Moshi moshi, c'est allô en c'est allô. japonais. Exactement. C'est quoi ça? Allô? Moshi moshi. Moshi moshi? Je vous écoute. Oui, moshi moshi. Moi sinon, comment? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa et arigato d'être sur le plateau de le balade aujourd'hui. Réclamation. Hein? Réclamation. De... Je vais très bien. Tout ce que j'avais dit n'est pas sorti. Donc, bonjour Lys, je vais bien. Non, non. C'est une belle matinée pour lui. Je suis toujours comme ça. Ah bon. On vient à peine de commencer. Yo, ça ne fait rien. Dieu en haut, il voit tout, il gère tout. Alors, on a appris avec un grand plaisir, pas appris, on a été conforté cette semaine avec grand plaisir qu'en fait, la lecture que nous pensions que, bon, c'est à tort finalement, qu'elle n'occupait pas vraiment une place de choix dans les politiques publiques, eh bien non, on s'est bien trompé, ou alors, si c'était le cas aujourd'hui, on s'est rattrapé. Au Conseil des ministres, cette semaine, on a parlé des centres nationaux de lecture et d'animation culturelle. On a les claques depuis les centres de lecture et d'action culturelle dans les différentes villes du pays. C'est bizarre que ces claques-là, je ne sais pas si les gens savent que ça existe vraiment. J'étais à Sokodé, j'ai visité le claque de Sokodé, de quelle ville autre aussi. J'étais très étonnée, surprise agréablement par la disponibilité du centre et puis des enfants qui viennent lire, bon, avec les moyens qu'ils ont. C'est top. Quel était votre sentiment la fois dernière quand vous avez entendu cette communication concernant les Sénélac? Il faut déjà dire que c'était un plaisir. Ouais. C'était un plaisir parce que on se rend compte, en fait, vous l'avez dit tantôt, on se demande si est-ce que la lecture occupait une place de choix et tout. Je vais dire oui. Il y a en fait des efforts qui se faisaient et que là le gouvernement ne vient que en fait renforcer. Ouais. Les centres de lecture et d'action culturelle existent un peu partout sur le territoire. Et maintenant, on vient créer en quelque sorte un centre unique qui assure la coordination des activités. De tous les claques là. Voilà, de ces différents centres. Donc, oui, et puis peut-être pour répondre à une autre question que vous êtes posée tout à l'heure, de savoir si est-ce que les gens savent que les claques existent, je dis fondamentalement oui. Parfois, en fait, quand on est à Lomé, on a l'impression que voilà, exactement. Et puis il faut dire que à l'intérieur, les claques, moi personnellement, je dirais en quelque sorte que je suis un produit en fait de claques, le claque de Sotoubois. Parce que quand j'étais à Sotoubois, un seul jour ne passait sans que je ne mette pied
claque, et ça existe. Et puis depuis que nous sommes sur le terrain... Donc ça existe depuis longtemps dans les claques. Depuis longtemps, bien entendu. Bien entendu. Il y a un claque à Lomé, donc c'est dans toutes les préfectures. Actuellement, pas dans toutes les préfectures, mais au fur et à mesure que nous avançons, les claques se créent. Pas plus tard que, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière qu'il y a eu par exemple un nouveau claque qui a été créé dans la préfecture par exemple de Vaughan. Donc au fur et à mesure que nous avançons, donc l'État continue par en créer. Aujourd'hui, nous devons être autour de la douzaine de claques. Ah, c'est cool. Sous réserve de la confirmation des professionnels du ministère de la Culture. C'est cool. C'est super, c'est... Oui, il faut le savoir. C'est... Bon, voilà un produit de claque. Ça mérite quand même des claques. Un pur produit. Non, ça mérite pas des claques. Des claques, voilà. Bon, quand on parle des claques, c'est des claques, quoi. C'est des claques. Non, mais c'est pas des baffes. Oui, sur Terre, il y a tellement de baffes et de claques qui se perdent. Mais ce n'est pas de ces claques-là qu'on parle. On parle des centres de lecture et d'animation et culturelle. Voilà. Et donc, ce centre national, quand on sait qu'on a une bibliothèque nationale déjà, et comment vous l'entrevoyez? Alors, le claque à part et puis la bibliothèque. Je parle en mon nom, notamment des professionnels du ministère de la Culture qui sont les mieux avertis peut-être pour expliquer. On peut aussi peut-être leur donner des pistes. Ben voilà, mais tel que moi je l'entrevois, en fait, c'est en quelque sorte un centre qui vient maintenant assurer une sorte de coordination pour qu'il y ait en fait une sorte d'harmonie dans les programmes et les activités des différents classes qui existent et autres centres de lecture publique. Et donc, le Sénalac aura maintenant fondamentalement pour rôle de travailler sur tout ce qui est programme, sur tout ce qui est politique, donc de promotion et de développement de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les claques existent. Et je dis qu'il y en a beaucoup qui savent, mais ce ne sont pas tous ceux qui savent que les claques existent, par exemple, qui visitent effectivement les claques, et surtout quand nous parlons des élèves. Donc il faut pouvoir avoir la politique, le programme nécessaire pour les intéresser, voilà, donc à la chose comme vous le dites. Donc c'est essentiellement, selon moi, ce que doit être maintenant le rôle du CLAC, voilà, du Sénalac. Mais au-delà, je me dis, le travail du Sénalac ne doit pas uniquement se limiter aux bibliothèques ou aux centres publics. Parce à côté, on parle d'animation culturelle. Oui, voilà. Mais à côté, il existe également des associations, d'autres organismes privés, donc vers lesquels, normalement, en fait, que le Sénalac devrait également pouvoir prendre en compte parce que ces structures privées qui existent viennent en quelque sorte compléter l'action du gouvernement, l'action publique. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et c'est des structures qui s'illustrent de fort belle manière sur le terrain. Exactement. L'autorité publique, si elle n'a pas toujours les moyens de couvrir un large champ, dans tous les domaines, se fait aider. Éducation, les écoles privées, en santé, les cliniques, en matière de culture, plus encore. Exactement. Donc forcément, ce n'est pas que l'action publique. Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où on se trouve, l'État à lui seul ne peut tout faire. Donc, ça, c'est pas possible. Il faut forcément... Déjà que l'État aussi, c'est nous-mêmes. Exactement. Voilà. Donc voilà. Moi, j'étais très ravie d'apprendre ça. J'ai imaginé votre joie. Et la joie de tous ceux-là qui sont dans la chaîne du livre. Bien entendu, parce que c'est une décision qui ne fait que nous renforcer dans l'action que nous faisons et qui certainement va beaucoup plus nous faciliter la tâche. Donc on ne peut qu'en être heureux. Fier, c'est ça. Parce que vous écrivez, vous avez déjà votre actif, non je ne vais pas jouer à la loterie, les dimanches ça ne me sourit pas. J'avoue que j'ai commencé par l'avoir fait passer, je me suis dit, elle risque de me demander, des fois moi-même j'oublie en fait, donc je me contente de dire une dizaine. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mais je pensais pouvoir avoir plus de précision à votre niveau, mais c'est... Il faudrait que je fasse un retour en mémoire, que je me mette à compter. Non, voilà, mais il faut que vous fassiez ça. C'est quoi cette affaire-là? C'était comme si on vous demandait... Non, il ne faut pas jouer au capitaine Bobo, quoi. Il ne connaît pas le nom de ses enfants. Le nom de ses enfants. Il faudrait qu'on répertorie nos enfants, quand même, Steve. Ça arrive. Qu'on se dise, ah oui, ah ouais. Notre aîné s'appelle comment, déjà? Lequel? Dans les livres. C'était quoi le tout premier livre que vous avez écrit? Ah d'accord, c'est ça, je parle de notre aîné. D'accord, de cœur encore. De cœur encore, mais c'était de la poésie. De la poésie, De la poésie.
De quel encore? commencer Je suis au moins en vraiment mesure de la vous dire quel était le premier livre et puis c'est quoi Le tout récent. Misère et chimère, qui est Misère et chimère. Voilà, un recueil de récits. Non, je ne l'ai pas lu, c'est L'amour crépuscule plutôt que j'ai lu, je n'ai pas lu Misère et d'accord. chimère. De l'amour. Vous me demandiez tantôt si je Oui, l'avais si, lu. J'avais dit oui, mais après je réfléchis, j'ai dit non, c'est L'amour crépuscule que j'ai lu. Non. De l'amour crépuscule est paru en 2016. Oui. Misère et chimère est paru en 2019. Oui. Je dois C'est le l'avoir, tout je dernier, crois, ouais. non? Je pense que Certainement, je l'ai. certainement. Si je n'ai pas mon enfant à la maison, je ne suis pas un bon Faudrait qu'on parent. parte à la recherche. Certainement, c'est l'enfant prodigue. Faut dire qu'il va même pas revenir à la maison. Donc, faites de la poésie, des essais, des romans aussi. Voilà. J'essaie de titiller tous les gens. Voilà. Poésie, nouvelles, essais, romans, voilà, un peu de tout. Et là, je crois que je peux le dire, je commence par m'essayer maintenant à la littérature jeunesse, des livres pour enfants. Si tout va bien, d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Ça sort. Donc, le premier ouvrage. Donc, Vous vous ennuyez pas, hein? Vous ne chômez pas, hein? Non, mais vraiment, quoi? Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est cool, il faut servir la demande également, je crois. Donc, comme on l'a dit tantôt, donc vous, ce n'est pas que la demande que vous servez d'abord, voilà quoi, cette passion que vous avez, voilà. Et puis c'est d'abord... Hein? Ça vient de lui. De lui-même, voilà, il sait ça comme demande. Peut-être pas spécifiquement de moi, ça vient de la muse. Ça vient voilà, de la muse, voilà. La muse vous impose, voilà, vous n'avez pas le choix. Voilà. C'est le dictat de la muse. C'est ça. Ouais. Et c'est super, c'est bien. Vous avez une très belle muse qui vous inspire bien. Au-delà de quoi, des poésies parlant d'amour et de la vie et des histoires dans ces romans, que ce soit les ronces de l'amour, c'est une nouvelle, une très belle nouvelle, que l'amour crépuscule, voilà, c'est des histoires de cœur qui finissent comme ça finit dans la vie. Des fois ça finit bien, des fois ça finit mal. C'est comme une chanson qui dit « Love sometimes hurts and love sometimes lasts ». Vous avez compris, c'est un cabier de l'avenir. C'est un haut cabier, je viens de parler de haut cabier. Donc c'est des romans. Et puis aussi, vous vous intéressez quoi? C'est pas de... C'est des essais sur la géopolitique, je dirais peut-être, la diplomatie. La diplomatie togolaise. Oui. Je fais un clin d'œil à ma profession. Ça c'est vraiment un gros clin d'œil qu'il a fait, faut lire. Ça, c'est à tel coup de la diplomatie togolaise, même, mais c'est bon à savoir. Politique étrangère du Togo, une décennie d'offensive diplomatique. Et puis, c'est pas faux, tout ce que vous dites, c'est bien, c'est vrai. Pour tout ce qui s'intéresse à la diplomatie, mieux comprendre c'est quoi la politique étrangère du Togo, comment est-ce que l'orientation diplomatique, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a ça dedans. Voilà. C'est bien résumé. Ceux qui s'intéressent à la politique, ceux qui veulent parler politique, ceux qui s'appellent analystes politiques, pour pouvoir commenter, analyser la politique, il faut quand même avoir des armes, il faut quand même avoir tout ça, pour pouvoir parler justement et à propos. Donc c'est des documents, c'est des genres de documents à lire. Bon, c'était juste le bonjour, ça. Hein. D'accord. Il faudrait que je reprenne mon souffle alors. Ça, vous avez intérêt, parce que ça a fait de l'apnée longtemps, jusqu'à 10 heures. De l'apnée jusqu'à 10 heures. Alors, cette pandémie, cette maladie, cette menace dans laquelle on est depuis... Mais ça va faire 1 an bientôt. Mine de rien. Ça va que c'était en décembre. Décembre, oui, ça va faire 1 an bientôt. 2020. On a dit 20 sur 20. Que tout va aller 20 sur 20. Non, je vous promets que cette fin d'année, non, mais pour ceux qui font moi depuis quelques années quand même, que tu dis, ah là, mais c'est des vœux de fin d'année. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est sans doute ce qui me garde en santé. Oui, ok, d'accord. Mais je pense qu'on va quand même faire les vœux avec moins de fougue quand même, parce que si les jours qui viennent devraient respecter à l'image de ce qu'on souhaite. Non, le paradis sur terre. À moins que nos vœux ne soient pas toujours sincères. Donc pour tous ceux qui font des vœux qui ne sont pas sincères, vous voyez les tomber. Vous voyez les tomber. C'est ce qui est au plus profond de votre cœur. C'est ça. Vous voyez les tomber. On avait dit que cette année tout sera 20 sur 20. On n'a pas dit que ce sera positif. Le bien 20 sur 20. Donc c'est fatigue 20 sur 20. Donc Corona est 20 sur 20. Fatigue 20 sur 20. Corona nous a fatigué 20 sur 20. Cette année, franchement. C'est peut-être la résilience 20 sur 20.
Bah, on a intérêt à être vraiment résilient 20 sur 20. Voilà. La résilience, mais complètement 20 sur 20. Vous ne l'aviez pas imaginé, vous, quelles étaient vos perspectives pour 2020? Ah ben, il y avait beaucoup de choses. Déjà, étant donné que je suis là avec ma casquette de littéraire et que je prends le club littéraire, nous avions plusieurs activités qui étaient planifiées. Nous avions, entre autres, les régionales du livre, nous avions le concours l'As du livre, nous avons le concours Les littéraires. Le concours Les littéraires est un concours sous forme de quiz un peu dans le style de questions pour un champion. Mais concernant que la littérature. Voilà, donc une compétition entre écoles. L'As du livre, les candidats étaient invités à étudier 2 œuvres et à être en mesure donc d'harmoniser le contenu des 2 œuvres et en faire des critiques ou des présentations. C'est le jeune public, c'était les élèves. Voilà, exactement. Diverses façons en fait de les intéresser à la lecture, au livre. Voilà, donc ce que nous avons pu en quelque sorte maintenir véritablement, c'est la foire internationale du livre de Lomé. C'est dans quelques jours là. Exactement. Mais en virtuel ou en présentiel aussi? En virtuel, en présentiel sous une forme, disons, pas vraiment grandiose. Vous allez nous en parler. Je vais vous expliquer certainement. Voilà, donc globalement, c'est du 11 au 14. Exactement, du 11 au 14 novembre. Donc, de façon générale, c'est ça. Sinon, la plupart de nos activités, nous avons dû les mettre au placard et essayer, d'une autre part, d'innover, de nous adapter à la situation. Voilà. Où nous avons, pendant que les élèves étaient à la maison, nous avions organisé des cours en ligne. Pour les aider spécifiquement dans les matières en lien avec la littérature, le français, l'anglais, l'histo-géo, la philo, ainsi de suite. Et également un autre concours donc, qui a spécifiquement porté sur la Covid-19, donc pour les élèves du collège et du lycée. Les élèves du collège étaient invités à adresser une lettre donc, au personnel de santé, donc pour les encourager. Et les élèves du lycée étaient invités à nous raconter en quelque sorte leur quotidien depuis que les cours ont cessé. Oh, ça c'est pas compliqué. Donc, voilà. Donc, je mange, je dors, je suis la télé. Entre-temps, j'ai appris comment on zappe. Salut, Agoni. On change de chaîne. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Je pourrais alors, d'une certaine manière, nous parlions tantôt de résilience. Je crois que nous avons quand même été résilients face à la situation. On a pu s'adapter, on a innové. Et, bon, voilà, globalement. C'est clair. On n'a pas d'autre choix. Exactement. C'est ça, ce Covid-là. Mine de rien, il est têtu. Pourquoi tu dis mine de rien? C'est confirmé, il est têtu. Aujourd'hui même, Boris, comment il s'appelle déjà Johnson. Johnson. Oh, il ne parle plus beaucoup. Boris Johnson a fini par comprendre que le Covid est têtu. Ah non, il parle plus beaucoup. Il a encore confiné depuis jeudi. Ouais, c'est parti jusqu'au 2 décembre. Bah oui. Attends, même Donald Trump a porté cache-nez. On a dit... L'expérience corrige mieux. Les conséquences corrigent mieux. Au moins, lui, ça l'a corrigé, mais ce n'est pas tout le monde que ça a corrigé. Il y a d'autres, il y a ses collègues. Bon, il y a de son autre collègue là. Bon, bientôt, on dira son ex-collègue qui a expérimenté, mais bon, qui n'en a pas forcément tiré toutes les meilleures leçons. Mais non, c'est sérieux. C'est sérieux. Et face à même l'évolution de la situation, sous ces cieux, on se rend compte de comment l'Afrique peut être résiliente et forte. Effectivement. Comment on peut être fort. Tout ça même, je pense qu'il y a des gens qui vont faire soutenir leur thèse de doctorat sur la résilience de l'Afrique. Voilà, et ça les intéresse. Ils sont en train de réfléchir, de se demander why this one like this, hein? Comment ça peut se passer comme ça? On est résilient. Au Togo, la maladie, voilà, elle sévit toujours. Daniel, pour nous checker les derniers chiffres. Ou alors Daniel et Léonon, les derniers chiffres du Covid dans notre pays. Ça continue pas monter, les chiffres. Avec aujourd'hui Lomé, Lomé commune, pas Lomé commune, mais le grand Lomé, qui est le gros foyer de contamination. Il n'y a pas de jour sans cas. Ça craint, oui, on ne meurt pas comme ailleurs. Mais c'est pas reluisant. C'est pas très intéressant. Il faudra qu'on s'implique mieux, plus. En fait, qu'il n'y ait pas de relâchement. Voilà. Le problème particulier, c'est ça. Oui.
Oui, c'est vrai que la nature humaine, elle est comme ça. Hein. Tu adoptes une habitude contre quelque chose et puis tu vois pas. Et puis après, tu te dis, tu reviens rapide, tu vite fait à tes vieilles habitudes. Mais ça, il ne faut pas qu'on relâche. Il faut qu'on maintienne la pression. La sensibilisation. La sensibilisation, toujours. Vous avez les chiffres là? Oui. 677 cas actifs. 677 cas actifs à ce jour. Hein. 1708 cas guéris. 57 décès. 125 150 tests au total. Et 2442 cas confirmés au total. Donc de mars, du premier cas en mars, à ce jour, on a 2452, vous avez dit 2442. 2442 cas confirmés au Togo, cumulés quoi, depuis mars à ce jour. Et actuellement, 1708 guéris. Oui, et les cas actifs actuellement. 677. 677 cas actifs. Ça, c'est hormis les personnes positives qui sont chez elles, les asymptomatiques positives qui sont chez elles et qui ne sont pas forcément allées se déclarer, qui sont pas allées se tester. Peut-être eux-mêmes ne savent pas. Oui. Les gens doivent avoir beaucoup fait la maladie sans savoir. Oui. Ou alors, elles savent après, mais elles se disent, bon, c'est fini quoi. Bon, étant donné qu'il y a tous les cas, il y a ceux qui contractent le virus mais qui ne développent carrément pas de symptômes. Donc, il y a ces cas qu'il faut prendre en compte. Alors, si vous lisez beaucoup, depuis le début de la maladie, on est devenus tous des chercheurs, des chercheurs, des scientifiques chercheurs. Vous lisez beaucoup, vous savez les signes. Ça peut vous tromper des fois, ça ne respecte pas. Bon, ça ne respecte pas, ça ne survient pas avec les signes habituels comme la toux sèche. C'est pas une grasse, la toux sèche, les encombrements des voies hautes, les voies respiratoires, la fièvre et tout ça. Des fois, ça prend d'autres allures. Tu es là et puis tu respires, tu n'as plus d'odeur. La bonne sauce de décou, là, ça passe rien. Une bonne sauce de foufou avec l'enrouin dedans même. Tout le monde dit, toi-même, c'est rien, tintin. Affiti même, on prépare. Si tu sens plus l'odeur d'affiti, c'est que c'est grave. Tu n'es pas malade, hein, mais tu as Covid. Tu as fait Covid. Non, il y a les gens qui ont perdu l'odeur. Après ça te dit, ouais, j'ai perdu l'odeur, j'ai perdu l'odorat. De nombreuses personnes ont quand même perdu le sens de l'odorat. Même Julio Teko en a témoigné. Quand on l'a appelé, on lui a fait le test, on a dit, ok, vous êtes positif. Il était bien, il était solide, il avait rien, mais on lui a maintenant mangé, il ne sent ni le goût, ni l'odeur. Si on ne lui avait pas dit qu'elle avait un test positif, il n'aurait pas pensé. Il n'y aurait pas pensé. C'est vous dire que ça circule. Et on nous dit depuis que c'est devenu communautaire, on a ajouté l'adjectif communautaire dessus là. C'est-à-dire que c'est partout. Partout. C'est plus maintenant quelqu'un qui vient de voyage, qui nous ramène ça. Non, c'est entre frères et sœurs. C'est partout, dans les rues, c'est partout. Partout. C'est pour ça qu'on appelle à la vigilance extrême de tout un chacun à tout moment. Parce que juste une petite baisse et puis tu chopes le machin là. On mettre le masque quand on sort en public, quand on va au marché, à l'église, à la mosquée, à l'école. À l'école. Non, c'est vrai, c'est compliqué quand même avec les enfants. Oui. Mais il faut le faire. C'est-à-dire avoir le cache-nez là sur plusieurs heures. Mais il faut le faire ou bien. Il faut prendre le soin de leur parler également, de leur expliquer. À la maison, c'est les parents qui doivent. C'est important. Les parents doivent leur dire ça. Parce que imaginez qu'il y en a un qui aille, qui chope, qui ramène à la maison, toute la maison. Ou alors, il y en a un qui chope à la maison et qui ramène dans la masse. Donc toute la masse, ça part. Voilà, il y a des ambassadeurs extraordinaires. Et surtout, ce qu'il faut dire aussi aux tout petits, c'est que le cache-nez là, ça ne s'essaye pas. On ne va pas prendre le cache-nez du voisin, dit on peut avoir le visuel là. On peut avoir le visuel. Le cache-nez est personnel. Notre tissu est trop joli. Laisse-moi essayer, voir si ça va. On ne fait pas ça. Ton tissu est joli ou
Ah, ton cache-nez est trop fâché. Je mets là, le cache-nez de la campagne des aides, le cache-nez personnel. Faut pas faire ça. Non, non, sérieux. Les enfants, faut pas faire ça. Mais c'est à nous, c'est aux parents de leur dire. C'est aux parents d'expliquer pour qu'ils puissent voilà, mieux apprécier la chose. On a positionné les capsules de sensibilisation. Oui, normalement, déjà, oui. Normalement, on fait une petite pause. Hein. On va faire un tour au CHR Lomé Commune. C'est le CHR qui, c'est le centre qui a Lomé, on va dire le centre de référence de prise en charge des malades, alors de ceux qui ont des signes de Covid-19 au Togo. Ils font un gros travail. Dans nos prières, rappelons-nous de souvenons. Voilà, c'est ça. Voilà. Et peux-je essayer ton masque? Non, il dit quoi? Regarde mon masque, il est trop joli. Ah ouais, le petit garçon est bien vigilant de lui dire non, 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 le cache-nez est personnel. Ça ne se partage pas. Les enfants, le cache-nez est personnel. Il ne se partage pas. On ne le touche pas. On ne sait pas le cache-nez de l'autre. Pardon. Pardon. Vous êtes trop précieux pour nous. Il ne faut pas vous mettre en danger. Alors, je parlais tantôt du CHR Lomé Commune où on va faire un tour. Et rappelons-nous, hein, dans nos minutes de silence, et dans nos prières de ces braves personnes qui mettent aussi leur vie, on va dire, en danger, qui encourent des risques pour nous. Que ce soit des agents d'assainissement, parce qu'ils nettoient les lieux tout le temps, que ce soit les agents d'assainissement, que ce soit les infirmiers qui viennent prodiguer les soins, ou alors apporter à manger, que ce soit les médecins qui viennent visiter les malades et puis leur donner des soins, que ce soit le personnel administratif. Voilà, tout ce gros monde, que ce soit les agents de sécurité à l'entrée, tout ce gros monde, il contribue à guérir ceux qui entrent en contact avec le virus et puis il contribue à sauver des vies, tout simplement. Voilà. On va suivre la première capsule, on revient juste derrière. On est toté, et si qui vit on est toté. On est toté, coronavirus allez wata. Muje si wame malogato. Iya bakanese, enya kejani yade, enya jote fouye, yenti meno cleva. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Négatif. Je reste à l'entrée des narines. C'est ta mission, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand. Oh, facile à dire. Je dois faire quoi? Commence par localiser le noyau. Tu vois à quoi ça ressemble? Ben oui, quand même. Je suis pas idiot. Il est juste devant moi. Alors, sors ton ARN et introduis-le dans son noyau. Ça y est? Tu t'es dupliqué? Pas encore, Corona. Ça veut pas rentrer. Ah bon? C'est pas normal, ça. Normalement, ça va tout seul. J'y arrive pas. Allez. Corona, c'était quoi ce cri? Oh, Covid, reviens sur tes pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Comment on s'est trompé d'endroit? Tu m'as fait rentrer dans quoi? Sors tout de suite de cette cellule, Covid. On n'est pas dans un humain, on est dans un cochon. Au secours, je veux pas mourir dans un cochon. Allô, Covid? Allô? Allô? Oh mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. C'est ça, oui. Non, bon, c'est pas nez, narine déjà, vous cherchez. C'est ça. Oui, Fimé, tu veux faire quoi déjà? Non, c'est bon? Là, c'est bon, je crois. Ok. Bon, les capsules vont être positionnées, puis on pourra les passer
Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives sous nos cieux quand même pour ces gens-là, Steve, vous ne pensez pas? Ces gens qui prennent soin de nos malades, au personnel soignant. D'initiative Genre, je ne sais pas, de témoignages, de compassion et d'affection. Par exemple, sous d'autres, au début de la crise, on a vu des gens à 1h donnée se mettre sur leur balcon, applaudir les... On n'a pas de balcon ici. On a vu beaucoup. On a vu des restaurateurs qui avaient des surplus, qui faisaient à manger au personnel soignant. Mais je pense que ici, bon, les gens ont encore en mémoire le mauvais accueil de certains agents de santé, donc c'est pas forcément... c'est ce qui justifie qu'on n'ait pas de... Je ne dis pas que c'est ce qui justifie, mais en fait, c'est ce qui peut-être bloque un peu. Je crois quand même qu'au début, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais au début, je crois qu'il y avait eu quand même quelques actions de solidarité. Il y avait quand même certaines de ces entreprises qui apportaient peut-être, je ne sais pas de quoi boire et autres, voilà, aux agents de santé. Oui, il y a des... Il y a des anonymes aussi qui ont envoyé des fleurs. Continue, oui, par exemple, les fleurs. Envoyer des fleurs. Je crois que les médias ont également fait quand même d'une certaine manière... il faut continuer. La maladie n'est pas finie, la lutte continue. Je suppose que ça continue. Je crois, d'ailleurs, justement, vous êtes en train de le faire actuellement, donc ça veut dire que ça continue. Bon. Espérons que vos suppositions soient... Il faut juste peut-être encourager, inviter à faire plus. À faire plus, c'est ça. C'est une façon de leur dire qu'on... C'est pas comme si on ne pense pas à eux, quoi. On pense beaucoup à eux. Et qu'on les garde dans nos... Fima, vous me direz quand c'est prêt, la capsule, d'accord, s'il vous plaît? D'accord, super. On est en train de se tirer sur l'explication de Lbala. 11 ans après l'émission. C'est bon. Cette émission fait 11 ans. On a fait 11 ans en mai dernier. Oui. C'est en mai, non? Oui. 11 ans et vous vous tirez encore sur... Il n'y a pas un Aouda dans votre parage là-bas pour le demander. Lbala veut dire quoi? Je n'aime pas ça. Hein. Alors, Lbala veut dire, depuis qu'on a fait, depuis Lbala, hein, il y a les gens d'une certaine communauté au Togo qui sont plus, on les a plus honorés encore. Lbala, c'est une salutation matinale dans la langue, mais je ne sais pas pourquoi quand je dois le dire, je me plante toujours. C'est en Aouda. Oui. C'est Naouda. C'est Naouda. Je sais qu'il y a Naouda, il y a Naoudem, c'est Naouda, c'est ça. Si c'est Naouda. Ici, ils disent de ne pas dire l'osso, que l'osso c'est péjoratif. Mais en même temps, bon, c'est l'osso quoi. C'est salutations, l'osso. Donc, chez les gens de la préfecture d'Oufelgou. Une façon de dire Ohayo gozaimasu. C'est le japonais, c'est le Ahaye gozaimasu. Mais le bala c'est encore plus... Short. Short, hein. Là, cette question-là, on a comme l'impression que ça dit comment ça va très bien. C'est que vous on a comme l'impression que c'est ce que ça dit. Le bala, c'est comment ça va, c'est juste comment ça va en losso. En Aouda, c'est salutation matinale, comment ça va. Et donc, nous, le matin, quand on vient vous demander comment ça va, vous dites ouais, ça va, ça peut aller. Bon. Et nous, on met tout en deux. Il faut qu'à 10 h, vous dites le baham, le bahwele. Le wakaole, tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, mais je sais que ça veut dire ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Donc, c'est comment ça va en losso, c'est. Le problème, quoi. Jusqu'à 10 h, je vous promets que je saurai comment on dit bonjour en japonais. À cette allure, on va commencer par passer au Botokon et Clanco et autres. Si on commence par Ahayo. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ben voilà, bravo. C'est comment ça va bien, c'est bonjour. Bonjour. Et comment ça va, c'est pas plus long. Ogenki desu ka? Il va vite, hein. Donc, comment on dit le bala en japonais? Ohayo gozaimasu. Ah là, le bala c'est comment ça va, c'est pas bonjour. Non, le bala c'est comment ça va. Mais là, voilà. Le bala en chinois, c'est en japonais. Ogenki desu ka? Ogenki desu ka. Ok. Avez-vous la santé? Comment vous allez? Ogenki desu ka. Ogenki desu ka. C'est-à-dire Ogenki desu ka. Voilà, en fait, dans le registre familier, vous pouvez juste dire Genki. Genki ayuni. Voilà, c'est ça. Mais de façon polie. Dans le registre soutenu, vous dites Ogenki desu ka. Ogenki desu ka. Et on répond, si ça va bien, on dit Genki desu.
Genki Des. Ouais, non, on a parlé de soutenu. Bon, Genki Des, ka? Genki Des. Bref, le voilà. Alors, oui, c'est bon, Firmin dit c'est bon. Ouais, on va faire le tour au CHR de Lomé et on revient juste derrière pour parler de... pour échanger encore avec M. Steve Boyo. Là, vous savez que son livre « Des larmes au crépuscule » est inscrit au programme en classe de 4e dans les collèges du Togo cette année. Exactement. Ah oui. Avec l'autre là, Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est un ouvrage béninois, c'est un roman béninois. Donc les deux seront étudiés en classe de 4e. En classe de 4e. Ouais. Ah oui, là, j'ai les deux, t'inquiète pas, voilà, j'ai les deux. On va en parler. Mais c'est super que l'on s'intéresse à ce qui... On va plus étudier les germinales et tout ça là. Oui, c'est en terminale. En fait, le programme est en train d'être actualisé au fur et à mesure. Actuellement, en classe de 5e et de 3e, il y a Maïmouna le mandat qui sont toujours au programme. En 6e, le journal d'une bonne, qui est également d'un auteur togolais depuis quelques années. Le journal d'une bonne, c'est celui de Enoua, non? Monsieur qui est au HCR là. Je ne sais pas exactement où il est, mais il s'appelle Boutoura, l'écrivain. Ah, on ne sait pas lui, voilà, bien sûr. Ah, c'est un livre qui va émouvoir. Je parlais de Onyanjo, Moïse Inanjo. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse Inanjo. Mais il a écrit un truc aussi. Oui. Journal intime d'une bonne. Voilà, je crois. Je sais qu'il a écrit un. Mais le journal d'une bonne de Boutoura, il faut lire, vous allez avoir des larmes qui vont couler. Oh là 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 là, les élèves, vous êtes vraiment bien servis cette année en termes de littérature togolaise, c'est super top. Bon, on va revenir parler des larmes au crépuscule, mais avant, on fait ce tour au centre hospitalier régional de Kégué à Lomé pour voir comment ils travaillent là-bas pour le Covid. Je peux pas dire le Covid, moi. Le site est délimité en deux grandes zones, la zone verte et la zone rouge. Et entre les deux zones, il y a une zone tampon qu'on appelle la zone jaune. Alors la zone verte, c'est la zone dans laquelle nous sommes et c'est la zone où le personnel soignant et le personnel d'appui administratif, c'est leur zone. C'est la zone non infectée. Mais comme on le dit, le risque zéro n'existe pas, mais on minimise quand même le risque de contamination au sein de cette zone. Quand même, il y a un minimum qu'il faut adopter, notamment la tenue de travail, la blouse, et puis les bottes et le masque chirurgical. En ce qui concerne le personnel soignant, de prise en charge. Mais il y a également le personnel administratif, mais qui n'ont pas besoin de tout ça. Mais il suffit quand même seulement de porter un masque chirurgical au cours de la journée ou bien pendant toute la durée sur le lieu de travail. Ensuite, nous avons la zone rouge au sein de laquelle se trouvent les patients, les cas confirmés. Et donc, pour passer d'une zone verte à une zone rouge, il faut porter les équipements de protection individuels. Et sans ces équipements, on ne peut pas rentrer dans cette zone. Lorsqu'on finit de faire ce qu'on a fait au sein de la zone rouge, on passe par un lieu de décontamination. Et ça, c'est l'hygiéniste qui est chargé de décontaminer le personnel suivant des étapes. Et chaque étape est suivie d'une décontamination à l'aide du chlore. Dans la zone jaune et après la zone jaune, on rentre ainsi dans la zone verte. Et on se remet dans les mêmes conditions qu'on était avant de porter l'équipement de protection pour rentrer dans la zone rouge. Lorsqu'on passe de la zone verte à la zone rouge, c'est un sens unique. Il n'y a pas d'aller-retour. Donc lorsque vous rentrez, si vous avez oublié un élément, on trouve toujours le moyen de faire parvenir cela. Mais vous n'avez pas le droit de retourner sur vos pas pour aller chercher. Avant de venir dans la zone verte, il faut être décontaminé. Moi, depuis que je l'ai publié, depuis que j'ai publié le livre, c'est beaucoup plus au lycée que je fais les activités avec les élèves. Vous faites les activités aux élèves. On avait commencé déjà par parler du livre de Sibouguena. Donc vous avez vu un médecin qui nous a expliqué un peu comment ça marche là-bas. Et quand la capsule avec la personne malade guérie du Covid sera prêt, Firmin nous dira et on pourra la suivre. Je ne sais pas si c'est prêt déjà, on pourra enchaîner. C'est bon? Super top. Vous êtes trop bien. Ah, vous êtes bonbon. Bon 2 fois, bon 3 fois.
Alors, ils vont dans le centre, on les soigne. C'est prise en charge totale et gratuite. On en guérit, on en meurt quand on n'y va pas vite. Quand vous avez les signes et que vous restez chez vous à la maison, comme si la Providence allait vous guérir, ça ne marche pas. Au premier signe, quand vous êtes malade, vous sentez, allez vous dépister. Et la prise en charge, elle est complètement gratuite et vous recouvrez rapidement votre santé. Comme l'a fait ce patient qui a bien voulu témoigner, mais à visage bien voilé, on vous connaît. Le jour où on m'avait appelé que je suis positif, effectivement, ça m'a beaucoup effrayé. Parce que la façon dont on entend parler de la maladie, ça m'a beaucoup fait peur. Quand on m'avait testé positif, je suis rentré à la maison à annoncer ça à ma famille, ce qui s'est passé. Et là, ils m'ont demandé de me calmer. Est-ce que cela va se passer comment? Je les ai dit qu'on devait venir me chercher dans la nuit. Donc, c'était ça. Ma maman m'avait beaucoup donné le courage. Et une fois qu'on va nous prendre enceinte, c'est pas quelque chose d'avoir peur. Mais ainsi de suite, je me disais toujours. Une fois que l'État dit qu'il va prendre soin de nous, c'est ne plus quelque chose qui nous donne d'avoir peur. Le premier jour, comme on a fait ça, j'avais peur, puis je pleurais aussi. Ma famille aussi pleurait. Mais dès que je suis venue ici, je suis à l'aise. Je fais 10 jours aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, on me disait que je suis guéri. J'étais tellement fier. Parce que ce que les gens pensent, je pensais que ce qu'on pensait, j'ai dit que ce n'était pas ça. Parce que la façon dont on a pris soin de nous. Quand on m'a dit que je suis guéri, j'ai sauté, j'ai crié. La maladie existe. Il faut prendre des barrières si on les a données. Laver les mains régulièrement, porter des masques. Ce que je veux dire à la population du Zone, c'est de respecter les mesures barrières. Porter les masques, laver chaque jour, chaque fois, les mains avec l'eau et du savon pour utiliser les gènes hydroalcooliques. Et croyons aussi que la maladie existe. Et protégeons-nous pour que nous, ensemble, nous puissions sortir de cette maladie. Alors quand c'est un malade, on a eu des malades guéris, des patients guéris de Covid qui étaient passés sur le plateau, témoigner, partager leur expérience. Quand c'est des patients comme ça qui nous disent ce qui leur est arrivé, vous voyez, ça touche plus. Alors ces gestes barrières, on ne les oublie pas. Hein. Non. Steve a son masque toujours. Oui, c'est quand il venait au plateau, il a dit, il dit avec la distance, tu sais. Je pense qu'il a... Mais vraiment, j'espère que tu mets le masque partout. Hein. Bien entendu. Non, parfois, il m'arrive d'oublier et de l'enlever au lit. Oh là, ça, il y a besoin. Ah non, même sous la douche, vous oubliez, vous gardez ça. Bon, pas sous la douche, mais au lit. Non, là, c'est important de l'enlever au lit parce que sinon, tout ne pourrait pas bien se passer. Et donc, je disais que des fois, moi-même, je me surprends à garder ça en voiture quand je suis seule. Et puis après, je me dis, oh tiens, je suis seule là. Tu l'enlèves. C'est le réflexe qu'il faut avoir. C'est le réflexe qu'il faut avoir. Et au-delà de mettre le masque, quand on est en public, voilà, quand on doit interagir avec quelqu'un en face comme ça, mais aussi se laver les mains. Quand on rentre chez soi, mais systématiquement se laver les mains, surtout quand on a été dans un lieu public, au marché, à l'église, il faut pas oublier quoi. Et les autres sur lesquels faut pas baisser de vigilance, ce sont ces endroits où les mains touchent. C'est souvent les portières de voiture. Les poignées de porte. Il faut éviter au maximum de toucher les rampes des escaliers quand on est dans... Les rampes là, faut pas toucher les rampes, il faut éviter les rampes. Aujourd'hui, c'est-à-dire il faut marcher les mains dans la poche. Quoi. Voilà. Vraiment, s'il n'y a pas de main dans la poche, on peut se croiser. Non, c'est mieux, c'est mieux.
Vous allez à la banque, vous allez avec votre propre stylo. Avec le propre, voilà. Exactement. Son propre stylo. Et éviter au maximum de se toucher le visage quand ça gratte. Pour nous, certaines personnes, on a ce tic-là, se toucher le visage, tu le tiens, puis après tu te rappelles qu'il ne faut pas faire ça. Parce que moi, c'est l'histoire de... Je reviens dessus parce que c'est la récente, hein, l'histoire de Julio Teko qui m'a encore plus édifié sur l'aspect d'éviter de se toucher le visage. Il a juste fait un selfie. Il n'a pas touché à grand-chose. Il n'a pas touché. Il a juste enlevé son masque. Oui, il a juste enlevé son masque. Et puis il a pris le téléphone, faire un selfie avec quelqu'un. La personne était positive, il ne savait pas. C'est fini. Il a choqué. Peut-être en remettant le masque, il s'est envoyé le virus. C'est fini. Il a juste fait un selfie, quoi. Et donc, il faut éviter au maximum d'envoyer la main au visage sans qu'on les ait déjà lavés auparavant. Clever. Très clever. Lavons-nous les mains assez régulièrement. Et comme on l'a dit, quand on va chez le boutiquier du coin, on n'est pas obligé de s'accouder sur le comptoir. On peut éviter de se mettre sur le comptoir. Quand ils nous donnent le reliquat, qu'on passe le péage de Tchévier, de Sotoubois, de Mouepé, de Zanguera. Quand on passe le péage et qu'au Sogana, on te donne une monnaie, la reliquat là. C'est bien si tu as un gel hydroalcoolique que tu te passes ça, parce que la monnaie, vous voyez, ça circule beaucoup. Il le faut, ça c'est systématique. Quand tu prends de la monnaie, tu déposes, et systématiquement, il faut faire. Et puis quand vous allez à la banque ou je ne sais pas où, quand vous lavez les mains à l'entrée, évitez de prendre ces mêmes mains pour pousser la porte. Je pense que dans les services comme ça, il y a les agents de sécurité qui sont là, qui ouvrent, mais ils ne sont pas toujours en rendez-vous. Avec le coude, quoi. Ouvrez avec le coude, puisque c'est les mains. Mais que chacun décline les gestes barrières. Ce qui est aussi important, on l'avait dit dans cette émission, on se lave les mains avant de rentrer dans le service. À la sortie, on se laver les mains. Parce que tout ce qu'on a touché à l'intérieur, on ne sait pas. Si on oublie, on rentre dans sa voiture, on prend sa moto, on part tout de suite, on a envie de se gratter les... Si Covid est quelque part, que tu l'as chopé sur la main, tu l'envoies. Il est têtu, soyons vigilants. Il est têtu, soyons vigilants, quoi. Il est vraiment têtu. Mais on le mate aussi. Mais il faut qu'on le mate plus que ça. Il se demande, mais les Africains, il faut comment? Il a qu'à se demander. Oui. Merci pour la précision. Quand on est seul dans sa voiture, ça ne veut pas dire qu'on doit enlever son masque. Mais si la voiture n'est pas climatisée, que les vitres sont baissées, c'est toujours prudent de l'avoir. Oui, c'est toujours prudent de l'avoir. Super. Firmin, merci bien. Alors, le programme de littérature dans nos collèges et lycées, c'est seulement au collège, mais au lycée aussi, on l'a introduit. Actuellement, c'est principalement. C'est une réforme qui est en train de se faire de façon progressive. Donc, les années dernières, nous avions eu l'ouvrage Journal d'une bonne en 6e. Donc, peut-être un petit correctif, lorsque nous parlions tout à l'heure de Moïse Inandjo, il s'agit plutôt de journal intime d'un étudiant séropositif. Voilà. Donc, cette année, nous avons des lames au crépuscule. Et pourquoi moi en classe de 4e? L'année prochaine, certainement, ce sera la classe de 5e, la classe de 3e, et au fur et à mesure. Donc, on va introduire de nouveaux ouvrages comme ça. Et cette année, les lames au crépuscule dont on va voir tout de suite peut-être la page de couverture, elle a introduit en 4e remplacement des phrases des bintos qu'on étudiait avant. Et la trame, l'intrigue, ça se ressemble un peu. C'est les frasques de garçons. C'est des frasques de garçons. Sauf que là, dans le cadre de l'amour crépuscule, c'est les frasques d'une jeune fille. On pourrait dire les frasques d'Anita dans ce cas. C'est la même chose. Ça vient de quelque part toujours. Elle a dû subir, c'est-à-dire que c'est l'expression de la reconversion de son âme suite aux conséquences de... Je justifie un truc que je ne dois pas justifier. C'est pourquoi ça vient difficilement. Alors, globalement, ce livre, il traite de... Alors, le thème principal, c'est la prostitution. Donc, c'est en fait une sorte d'œuvre sensibilisation à l'endroit des jeunes qui fait ressortir à travers l'histoire d'Anita, qui en fait raconte toute l'œuvre
dans le cadre d'une confession, donc qu'elle fait devant un prêtre parce que elle veut vraiment se libérer de tout ce qu'elle a pu vivre. Pourquoi cette confession également? Parce qu'à la veille donc, de son mariage, puisqu'à un moment donné, elle a abandonné la prostitution. Mais ça rattrape toujours. Ça rattrape. Donc, à la veille de son mariage, elle se rend compte que son beau-frère fait tout. Voilà. Et son beau-frère lui fait du chantage. Elle décide alors vraiment de se libérer, de discuter avec le prêtre et ensuite d'envisager dans quelle mesure elle peut alors discuter avec son futur époux. Voilà. Donc, globalement, c'est ça et c'est une œuvre qui fait ressortir les différentes causes, qu'est-ce qui pousse à la prostitution et tout. Et parce qu'en fait, Anita, là, au début, c'est pas une fille de meuf légère à la base. C'est une fille très, très pudique, elle est très réservée, elle est très, très, je sais pas, mais... Il faut dire que quelque part, voilà, exactement, parce que c'est un peu comme ça se passe dans nos sociétés. Le papa qui était en quelque sorte, pardon, le tout pour la famille décède. Anita, qui est très brillante à l'école, est obligée de laisser tomber les études parce qu'il faut chercher du travail. Elle vient en ville. Elle cherchait vraiment à se conserver, à travailler juste un peu, à continuer ses études. Malheureusement, elle se fait violer. Voilà. Maintenant, elle se fait violer. Cela pose également une question. Est-ce que le viol peut justifier la prostitution, voilà, ainsi de suite, parce que en ce qui la concerne, c'est le viol qui a été en fait l'élément déclencheur à un moment donné. C'est possible, ça pose la question de l'accompagnement que l'on devrait offrir à toutes ces filles aux victimes de viol. Parce que vraiment, ça, je pense que ça doit déboucholer, ça doit chambouler la vie. Il faut accompagner. C'est l'un des sous-thèmes en fait de l'ouvrage, parce que dans son cas, elle n'a pas été accompagnée. Elle a plutôt été même encore brimée dessus. Voilà, exactement. Oui. Donc finalement, à un moment donné, elle se dit, ben écoute, pour quelqu'un qui n'a plus d'honneur et tout... Autant en tirer. Voilà. Donc, et quand ça commence, quand elle se décide à en tirer le bon profit, et qu'elle voit qu'en fait, c'est de super bons profits, mais... éphémère, elle ne savait pas. Oui, des profits empoisonnés. Ce que ça donne. Donc, globalement, c'est ce dont traite le livre. Et puis, faire ressortir toutes les conséquences, puisque, à la fin, justement, malheureusement, pour elle... Ne dis pas tout. Je ne suis pas en train de tout dire, parce que le livre lui-même ne dit pas tout. Je dis, pourquoi est-ce que vous avez fini le livre comme ça? C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. J'ai lu, et puis après, j'ai dit... Non, mais Steve n'est pas sérieux, ou bien? Non, mais... Et puis, en fait, quand ça arrive comme ça, tu repars sur le dernier chapitre, tu repars, et puis tu relis, et puis tu reviens, et puis tu reviens ici voir, en fait, ou bien c'est ici, mais ça se projette, c'est un livre qui ne finit pas comme ça, ça projette, tu te dis, ou bien il va faire la suite, ou bien... Mais toi, tu imagines les différentes suites que l'histoire peut avoir. Déjà, la fin du livre vous renvoie au début de l'ouvrage, et ensuite... La fin du livre est une sorte, en fait, de donner la parole au lecteur. Chacun peut écrire. Exactement. L'idée n'est pas de prendre le livre, de lire, et puis à la fin, on ferme, j'ai lu le livre. Mais justement, comme vous le dites, c'est que dès que vous finissez le livre, vous noie dans une sorte de réflexion et tout ça, et c'est justement l'objectif. Voilà. C'est super, c'est super. Les larmes au crépuscule. Les élèves de la 4e au Togo vont se régaler. Vont bien se regarder, c'est sûr qu'il y en a qui vont se retrouver dedans et puis ils vont se dire, on fait la part des choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui a expérimenté, puis elles vont voir l'avenir, ce qui pourrait les attendre si elles restent dans ce schéma-là. Ça peut sensibiliser. Je pense que c'est bien fort et c'est bravo. Merci. Bravo. Merci. Vivement que d'autres ouvrages intègrent comme ça et qui nous édifient sur nos réalités propres. Ici, ce clin d'œil est assez bien fait aux auteurs togolais. Super. Les larmes au crépuscule, on trouve l'ouvrage, depuis que c'est mis programmé à l'école, quoi, vous faites des dépôts à l'école, mais c'est juste seulement en librairie, seulement qu'on peut trouver. Il y a des points de vente, il y a les librairies et également des contacts directs avec les écoles qui doivent l'étudier et tout ça. Nous sommes passés à la 2e édition, justement, de l'ouvrage qui a été revu et actualisé. Et donc voilà, et puis à côté
on se met disponible également pour pouvoir animer directement des causeries, avec les élèves qui étudient l'ouvrage. Voilà. Ah, c'est cool. Voilà. C'est à 2000 francs. Hein? C'est à 2000 francs. C'est 2000 francs dans les librairies. Voilà. Il faut dire qu'initialement, l'ouvrage, la première édition, l'ouvrage était à 2500. Mais maintenant. C'est nous qui avons acheté cher ou bien? Moi, tu dis. Maintenant que c'est pour les élèves, nous réduisons le prix justement pour faciliter l'accès à l'ouvrage. Oui. Voilà. Bon, si vous ne l'avez pas encore acheté pour vos enfants, allez-y. Puisque c'est un programme, si vous ne l'achetez pas vite, peut-être que on en a suffisamment édité, on fait en sorte de multiplier les stocks quand même, pour que ça soit disponible sur le marché. On peut revoir, Firmin, si vous permettez la couverture du document, l'amour crépuscule, là. Oui. C'est ça, c'est... Il y a la couverture autrement. Il y a l'autre image qui peut venir aussi. Si c'est prêt, vous envoyez. Les parents peuvent lire aussi. Et c'est bien si les parents lisent, après ils peuvent engager la discussion avec leurs filles, avec leurs enfants à la maison. C'est le côté intéressant de l'ouvrage parce qu'au-delà de l'étude, justement à l'école, les notes peut être débattu. Les parents sont d'ailleurs encouragés à lire l'ouvrage et à en débattre avec les enfants à la maison. Oui, ça aide pour ceux qui se disent comment parler de l'éducation sexuelle, alors comment discuter avec les enfants. Oui, on a envie de le faire, mais on n'a pas les armes, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est une très belle, on n'a pas les mots, c'est une belle astuce, c'est une très belle alternative. L'enfant lit, vous lisez, vous l'achetez pour lui, mais, même pas en 2 jours, vous finissez ça. Parce que tellement l'histoire est captivante, vous la prenez avant d'aller au lit. Tu prends ce soir, peut-être demain que tu finis, quoi. Tu lis, tu lui donnes avec un commentaire, mais c'est un très bon livre, parce que c'est un très bon livre, hein, tu donnes ça à l'enfant, et elle lit, il lit, la discussion peut se faire autour. Vous, en lisant déjà, vous répertoriez des axes de discussion sur lesquels vous pourrez tout revenir, et puis après, ça va faciliter cette approche de communication parents, enfants, voilà. C'est un livre qui répond à plein de choses. Mais sinon, au-delà de l'amour crépuscule, il y a les ronces de l'amour, de vraies ronces, oui, c'est là que le garçon, il est mauvais ou bien. Là également, c'est la femme qui est mauvaise. C'est Mira. C'est à la fin. Ouais. À la fin, Jonas, malheureusement, perd la vie. Oui, c'est à la fin que Jonas est mort, c'est pas faux. Je ne sais même pas pourquoi vous écrivez et puis vous nous enfoncez. Tout. Nous tuons les personnages. Non seulement ça, mais dans vos livres, la femme n'a pas toujours un bon rôle. Non, mais en réalité, ce n'est pas ça. Quand on lit Les ronces de l'amour, on voit que j'ai contrebalancé. Et quand on lit clairement, on sent que l'auteur, en fait, n'est pas quelqu'un qui peint en noir la femme, mais c'est plutôt le contraire. Parce que quand vous lisez, vous voyez Racilda, qui est en fait la femme idéale que toute personne voudrait avoir. Mais ça, c'est dans nos têtes seulement que ça peut être. Et là, maintenant, c'est en quelque sorte une manière de donner un message justement aux hommes, parce que là, c'est Jonas qui n'a pas su discerner et qui a laissé de côté Racilda, qui est toujours là, de bon cœur et tout. Et Mira. Et après Mira entre griffes la diablesse. Mira, le mirage. Mira qui fut le mirage de son bonheur. Voilà. Et qui l'a conduit. Je ne sais pas si vous savez que la littérature togolaise, je n'aime pas dire trop ça, que le livre au Togo, les auteurs au Togo, ils sont prolifiques. Que vous pouvez, comment on le dit? Ne pas le dire en kabyle, le dire en français, le dit bien. C'est ça que je cherche. Il y a un véritable foisonnement au niveau de la production littéraire. Moi, dans ma bibliothèque, il y a tout un pan qui est que littérature d'auteurs togolais, mais c'est plein quand tu vois beaucoup de fierté et beaucoup d'histoires, des différentes histoires qui sont là. Et ce qui est bien, c'est que c'est fluide, c'est buvable, c'est digeste, mais tu prends 1, 2, 3, tu as bu, c'est fini, tu déposes et puis voilà quoi. Il y a cette jeune génération d'écrivains qui, aux côtés des aînés, fait également un travail quand même appréciable. Donc du coup, on a une production... Une forte production. Quand nous avons organisé la première édition de la Foire internationale du livre de Lomé, nous avons été étonnés, le public a été étonné parce que, en fait, personne à l'époque ne pensait que les acteurs du livre, surtout au niveau des écrivains, qui avaient autant de production. Nous nous sommes retrouvés avec d'abord plusieurs maisons d'édition
certaines maisons d'édition qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'est au cours des préparatifs qu'on a découvert ces maisons d'édition et tout. Mais chaque maison d'édition avait vraiment toute une multitude de productions que vous ne pouvez pas imaginer en fait. Et donc la nouvelle édition de la Foire du Livre s'annonce pour dans 2, 3, 4, 5, 6, aujourd'hui c'est le combien? 8? C'est le 8. Donc ça c'est du 11, c'est du 11 au 14 la prochaine Foire du Livre. C'est de mercredi prochain. Mercredi à samedi. Le mercredi à samedi. Et qu'est-ce qui nous attend là-dedans? Alors déjà, le thème principal, c'est le livre à l'ère du numérique. Il faut dire que c'est une thématique qui a été choisie en fonction du contexte actuel. En début d'année, nous réfléchissions à une toute autre thématique, donc nous avons changé. Et c'est une édition également, toujours en fonction du contexte, qui est beaucoup plus numérique que d'habitude. Nous n'avons pas d'auteurs étrangers qui viennent à Lomé, mais nous avons des auteurs étrangers qui interviennent. Nous avons beaucoup qui vont intervenir de la France, du Niger, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, au cours de l'événement. Donc c'est un événement qui va se dérouler à partir de StreamYard et diffusé en direct sur la page Facebook. À partir de quoi, faire quoi? StreamYard, qui est une application un peu comme Zoom. C'est ça, il faut préciser là. Voilà. Mais pour que ce soit simple pour tous ceux qui veulent suivre, il suffit pour eux d'aller sur la page de la Foire internationale, la page Facebook de la Foire internationale du livre de Lomé. Et les activités se déroulent en direct sur la page. Voilà. Mais sachant que sur place, il y a beaucoup, surtout les jeunes férus de littérature et autres, qui n'ont pas forcément la capacité de se connecter. Nous laissons la possibilité, maximum 25 personnes par activité. Et donc, dans le strict respect, bien entendu, des gestes barrières. Voilà, donc de pouvoir assister en présentiel. Donc, ils s'inscrivent avant? Ils s'inscrivent. Là, les inscriptions sont d'ailleurs quasiment bouclées. Voilà, parce que pour pratiquement l'essentiel des activités, nous avons atteint presque les 25. Donc, au siège de l'association. Qui est à Dido-Adin, pas loin de l'hôtel Concorde. Merci de faire la publicité pour des hôtels dans mon émission gratuitement. Donc, voilà. Avec comment? Donc, si c'est pas hôtel, c'est bar. C'est bar, ouais. C'est pour hôtel alors. Soit bar, hôtel ou station d'essence. Station d'essence. C'est pas bar, c'est pas station d'essence. Ou alors souvent le gros arbre sur lequel il y a un chien et puis il y a un oiseau. Il y a un oiseau qui se pose là. C'est peut-être un clin d'œil à l'hôtel en espérant qu'ils vont commencer par nous servir des pauses café à l'association. D'ailleurs, ils sont vigilants. Stratégie. Donc, globalement, c'est ça. Nous aurons des conférences, débats, panels de discussion. Nous avons également des concours que nous organisons, ce que nous appelons le quiz littéraire, que nous allons organiser en 3 phases. Puis voilà, et ce serait également l'occasion de lancer une autre initiative que nous l'avons annoncée lors de la cérémonie d'ouverture de la foire l'année dernière. Il s'agit d'un prix littéraire. Donc, que nous appelons prix littéraire Plume en herbe, donc qui est adressé spécifiquement aux jeunes. Et ici, il s'agit des jeunes âgés au maximum de 30 ans et qui n'ont jamais été publiés. Oh, je suis dedans, je peux encore. Ah ben, je vais en réjouir alors. Je peux encore participer. Voilà. Donc, le principe fondamental, c'est que ces jeunes n'ont jamais été publiés. Parce que ici, l'idée, c'est... En fait, depuis que nous travaillons, nous rencontrons plusieurs jeunes. Ils ont du talent, ils ont de belles plumes. Ils ont des manuscrits, mais ils n'ont pas les moyens de se faire éditer. Parce qu'il faut quand même un peu de sous pour pouvoir passer à l'édition. Tout monsieur, c'est beaucoup à compte d'auteur que les livres sont édités. Exactement, voilà. Donc, nous nous sommes dit à notre niveau, on ne peut pas avoir ces talents et les laisser dans les tiroirs. Parce que si nous faisons la promotion de ces talents, demain, ils peuvent aller remporter peut-être des prix à l'échelle continentale, à l'international. Donc nous organisons le prix et le meilleur manuscrit que nous aurons identifié, nous allons financer justement l'édition de ce manuscrit, accompagner le lauréat dans la promotion de son livre et tout, donc lui permettre donc de prendre son envol justement. Donc c'est l'idée du prix. Ce prix sera lancé le samedi 14 novembre à partir de 14h30. Donc tous les détails seront donnés à partir de ce moment-là. De ce moment-là, super. Pour avoir toutes les informations, vous allez sur la page Facebook de la Foire internationale du livre de Lomé, FI2L. Exactement. Mettez Foire internationale du livre de Lomé, ça vous orientera sur la page Facebook. Et donc tout, le programme de
de l'événement et puis les différents intervenants, les différentes conférences, les heures de programmation. Vous pourrez suivre celles qui vous passionnent ou alors celles pour qui vous aurez peut-être plus de disponibilité. Voilà. Ça commence mercredi. À partir de 9h30. À partir de 9h30 minutes. 9h30 minutes. C'est cool. C'est cool. Vous n'avez pas dit c'est caché? Bonjour, l'émission est en quelle langue? Nos discussions ou le nom de l'émission? Ok. Certainement le nom de l'émission en fait. Ou parce que vous avez à parler, entre-temps le cabinet a évolué, donc la personne a... Peut-être quand on parlait de japonais... Ouais, bah voilà. Ouais, c'est vrai. On a utilisé beaucoup de... Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Hein? Merci. Hein? Des questions que j'adore. J'adore. Voilà. Bon, donc je fais un peu pour voir vos réactions. Le gros, c'est bon, salam. Super, merci. Donc, pour les informations par rapport à la foire du livre, comme je dis, c'est sur la page Facebook, la foire internationale du livre de Lomé. On va souffler, on revient tout de suite derrière. On revient. Oui, Corona? C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. Bah t'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques. Oh non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tâté, et si tu qui vivent, on est tâté. On est tâté, coronavirus allez wata. Muje si wa mena logata. Iya patanese, enya kijani yade, enya jote fuye. Yenti mena clever, toko jukwa patanese, enya kijani yade, enya jote fuye. No clever. Enya kejani ya munitanye de kayo. Munitanye de kayo. Radio kutije wo munitanye de kayo. Munitanye de kayo. Eda clever ya obe koro 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 coronavirus. Obe koro 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 coronavirus. Obe lukaele chokoro koro koro koro. Enya kijani yade, enya jote fuye. Yenti mena clever, toko jukwa patanese. Enya kijani yade, enya jote fuye. Yenti mena clever. Asina na bibi on est tâté, kaya me faire des cas sans en est tâté. On est tâté, et si tu qui vivent, on est tâté. On est tâté, coronavirus allez wata. Muje si
wamena lokato iyakbakanese enyakejaniade enyanyodefuye yentimeno cleva. À vos marques, prêts, c'est parti! C'est le plein de cadeaux en ce moment avec Flouze. Prépare la fin d'année avec un max de lots à gagner. Pour gagner, c'est simple. Cumule un max de points sur toutes tes opérations Flouze et le tour est joué. Plus tu cumules des points, plus tu as des chances de remporter des lots, dont le gros lot de 2 millions de francs CFA. Tape étoile 155 étoile 8 dièse et ton lot Flouze est à toi. Avec Move, c'est chacun son cadeau. Move, no limit. Ouais, pas de limite. Pas de limite aux initiatives pour vous faire gagner de l'argent, entre autres. Comment quelqu'un qui vend du crédit et fait des transferts d'argent peut vouloir nous faire gagner de l'argent? Ça peut paraître bizarre, mais bon, je vais leur demander. Je dis sur le sport, tu te dis... Où est le flou? Ils vont nous expliquer tout. On m'a dit bonjour à Madame Tassi Justine. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes responsable Trade Flouze à Move Togo. Ça dit que si je vous approche souvent comme ça, et que les transferts vont... Non, sérieusement? Oui. Depuis là, je ne sais pas de depuis là, je n'ai pas encore de message, mais ce n'est pas sérieux. Alors, il y a comme... Depuis pour ce que vous dites que... C'est un transfert silencieux. Transfert silencieux. C'est ça les meilleurs transferts. Mais il faut que je vois ça sur mon téléphone. Pour valider le transfert là d'abord. Bonjour, Monsieur Kouda Aveni, comment vous allez? Vous êtes chef service distribution Flouze à Mouf. C'est que Flouze quoi. Non, j'aime ça. Quand c'est des d'argent, c'est super, c'est top. On se connaît pas, monsieur. Je pense qu'on connaît, non? On est amis. On va renouer les liens. C'est pas allumé? Il faut pas de la dame. C'est allumé. C'est allumé déjà. C'est allumé. Non, non, je dis, hein. Oui. Ah, mais c'est vous, ça fait longtemps. Hein? On se connaît, non? Vous savez donc. Oh, c'est ça, je n'ai pas reconnu. Oh, mais ça fait plaisir. Oui. Que vous gériez oh non, mais je vous promets, je suis trop content de vous voir. Trop content de vous revoir. Sinon, vous allez. Il y a. Gaé, on a gaé. Gaé, on a gaé. Gaé, on a gaé. C'est le nouveau. Habitué de retrouver Chayonaga. Parce que j'ai retrouvé mon ami dans le temps. Il ne faut pas anticiper dans mon combo ici. Gaé, on a gaé. Juste vous voir. Et je dis, la réactiver contre Flouze. Ce que j'aime avec Flouze, entre autres, je pourrais dire ce que je n'aime pas aussi, mais je vais dire d'abord ce que j'aime. Ce que j'aime avec Flouze, entre autres, c'est que quand tu envoies faire une opération, tu n'as pas besoin d'envoyer le téléphone. Tu envoies, c'est tellement pratique. Mais si tu ne veux pas toi-même aller faire l'opération, sous d'autres cieux ailleurs, tu as besoin de donner ton code, tout ça. Mais là, avec Flouze, et puis c'est... Ou bien. Mais par contre, tu ne peux pas faire certains trucs avec, et puis tu ne peux pas payer... Non, on peut pas payer. Oh, depuis, on ne prend plus l'argent, ou bien? Depuis, on ne prend plus l'argent. Non, c'est bon. Donc, ça aussi, c'est bon. C'est réglé, c'est réglé. C'est réglé. Alors, vous lancez une nouvelle promo, Flouze Conso. Une nouvelle promotion. Et vous nous dites, Egayonaga. Ça, c'est en français soutenu, Egayonaga. Pour vous traduire ça en cabier de l'avenir, ça dit que l'argent appelle l'argent. Ça, c'est le titre d'un de ces morceaux-là dans notre temps, quand j'étais jeune et qu'avec ton oncle, on allait danser à sa l'argent a fait de l'argent. Bongo, bongo. Et Gayonaga, c'est quoi? De quoi est-ce que ça retourne cette nouvelle promo Conso et Gayonaga de Flouze, Madame Tassi? Et Gayonaga. Non, l'argent appelle l'argent là. Oui. Comme ça, on appelle le nom de l'argent le matin là, comme ça. Et tout utilisateur Flouze a la possibilité de participer à ce promo. Oui. Est-ce que tous ceux qui ont Move d'office ont leur compte Flouze, non? Alors, oui et non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas souscrit. Vous avez le numéro, mais ils n'ont pas souscrit. Donc, c'est gratuit normalement. Oui, c'est gratuit.
C'est gratuit. C'est gratuit. Il faut leur dire ça, il faut regarder dans ça là pour dire à tous ceux qui ont, là-bas, à tous ceux qui ont 1 numéro Move et qui n'ont pas de compte Flouze, que Neda il doit agir. Et tout utilisateur, tout abonné qui a un numéro Move doit souscrire à Flouze. Oui. Parce que Gadiado Nyame. Gadiado Nyame. Et maintenant, pour ceux qui ont donc leur compte Flouze, comment ça se fait? Oui. Les gens qui ont leur compte Flouze, qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, ils doivent élargir leur compte, oui, et puis faire la souscription avec la syntaxe qui est gratuite, étoile 155, étoile 8, étoile 1. Pause. Étoile 155, étoile 8, étoile 1. Je pense qu'on va... Dièse. Ah, ok, d'accord, c'est pas là. En fait, quand on a un compte Flouze, déjà à la base, il faut d'abord aller l'élargir et faire la syntaxe, ou bien je crois. Oui. Et l'élargissement. Oui, vous pouvez participer. Ok. Monsieur Il faut savoir que tout abonné Move a un compte Flouze automatique. Et pour activer ce compte Flouze-là, il faut juste taper 355 dièse. Ok, ça c'est l'activation. Donc c'est ceux qui ont leur compte systématiquement, mais ils n'ont pas activé là. On dit qu'ils n'ont pas de compte là, ça. Voilà. Exactement. Alors, donc ils vont faire ça. Pour ceux qui n'ont pas encore activé leur compte Flouze là, l'argent appelle l'argent. Où vous êtes là, si vous vous êtes réveillé tôt, voilà, si vous programmez, vous réveillez tôt demain matin, avant 6 heures, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, c'est pour l'argent. Donc, s'il y a 2 alternatives pour avoir l'argent aussi, il ne faut pas rater. Donc, vous tapez étoile 155 dièse. Étoile 155 dièse pour activer le compte. Et vous activez votre compte Flouze. Et maintenant, après, pour participer à la promo Egayonaga, qui est une campagne au cours de laquelle Atlantique Télécom compte récompenser ses meilleurs utilisateurs Flouze à travers les transactions qu'ils feront. Pour activer la promo, il faut faire étoile 155, étoile 8, étoile 1 dièse. Ok. Donc si on suppose que j'ai mon compte Flouze qui est activé, et donc on va faire activer le compte Flouze de tout le monde avec étoile 155 dièse. Ça, c'est la première étape, c'est activé à la base. Maintenant, pour cette promo, on fait étoile 155, étoile 8, étoile 1 dièse. Donc, c'est 81. Ok, super. Mais nous avons également une autre option qui permet aux utilisateurs de Flouze, ceux qui ont des téléphones Android ou bien qui sont branchés application, ils peuvent également utiliser notre application Flouze pour faire la souscription. Okay. Nous avons une appli Flouze aujourd'hui qui est disponible sur Play Store, qui est très conviviale à utiliser. Ça sert à faire quoi? Ça sert à faire les transactions Flouze, à ne pas utiliser les codes USSD. Fallait dire ça depuis là. Dans les codes, tout ça là. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec les codes. Donc ça veut dire que si tu as l'application là, tu ne vas plus aller demander à quelqu'un comment on fait, quel code on tape pour recharger forfait. Exactement. Quel code on tape pour voir si j'ai du crédit. On va même plus s'emmerder avec tout ça. Tout à fait. Et tu n'as pas dit ça depuis. Donc c'est sur Play Store. Voilà, Play Store. Vous allez sur Play Store, vous tapez Flouze, application Flouze. Vous verrez l'icône, vous téléchargez, vous installez. Et puis vous pouvez commencer. Application Move Flouze. Application Flouze. Flouze, d'accord. Donc on télécharge l'application Flouze. Et puis avec les syntaxes, là c'est bon. Ça doit faciliter la tâche au moment des retraits même. Oui. Very good. Donc vous téléchargez ça. Donc si les gens passent par là, même la participation à la promo est encore plus facile d'ailleurs. Non seulement c'est plus facile, mais ça donne un autre avantage. Quelqu'un qui utilise l'application pour faire une opération de transfert d'argent, de paiement marchand, de retrait et autres, il gagne le double des points s'il le faisait par code USSD. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Yo, il peut violer alors. Yo. Yo. Non, ne revenez pas. On est dessus. Il faut dire en même temps. C'est une affaire de cumul de points, quoi. Oui. Oui, alors, Egayonaga, ça fait référence à Flouze.
Ok, derrière chaque transaction effectuée par un abonné, que ce soit par code USSD ou par l'application Flows, il gagne des points. Alors, sur l'application, par code USSD, il y a une pondération bien déterminée. Et sur l'application Flows également, il y a une pondération. Donc, sur les 5 services que je viens de citer, notamment l'achat de crédit, l'achat de produits Flows à travers l'application, le paiement marchand, aujourd'hui nous avons des commerces qui intègrent Flows comme moyen de paiement dans leur boutique. Avec Covid, je pense que c'est très pratique. On va éviter de toucher l'argent en liquide. Je pense que vraiment, il faut y aller. La résilience. Donc, cette transaction donne plus de points aux abonnés que s'ils le faisaient par code USSD. Par code étoile USSD. 155, étoile 155 dièse. Super. Cool. Et donc, on dit que tout le monde peut participer. Tant qu'on a un compte, et voilà. Bien sûr, tous les abonnés Move qui ont un compte Flows activé peuvent participer à cette promo. Et non seulement les abonnés, mais également les groupes de tontines. Les enfants tontines avec Flows. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est une idée. Mais c'est chez moi que le téléphone va rester. Ah oui, c'est pratique. Oui. Donc, tout le monde on cotise vers un numéro donné. Mais là, est-ce que c'est une procédure spéciale? Non, je peux avoir mon numéro et puis les gens cotisent. Il y a une procédure spéciale pour ça chez vous? Oui. Expliquez-nous. La personne qui est administrateur doit venir en agence avec sa pièce d'identité. Oui. Comme ça, s'il veut fuir avec l'argent, vous bloquez. Vous bloquez l'argent. Il ne pourra même pas fuir. Parce que quand les autres cotisent, il y a quand les autres cotisent dans le groupe, il y a, comment l'appelle-t-on, les membres du groupe qui ont eu une notification. Que l'autre a cotisé, l'autre a cotisé. Mais à Djongalo, oui. Il ne va pas venir nous dire, on attend que la cotisation de Léonore pour te reverser. Voilà, c'est comme ça. Donc, même pour prendre sa quote-part, c'est pareil. Quand Kofi veut prendre sa quote-part, Kodjo a la notification que Kofi a initié son remboursement. Il y a ça depuis... Je n'aime pas les choses comme ça. Les bonnes choses, il faut les cacher là. La tontine, ce n'est rien de différent de ce qui se fait actuellement sur le marché. Quand je prends nos amis, nos frères, les Émiliamans, quand je prends nos mamans au marché, elles ont l'habitude de cotiser auprès d'une personne communément appelée. Yes. Voilà. C'est la même chose que nous avions voulu faire, mais sauf qu'on l'a dématérialisé avec un certain nombre d'avantages. Contrairement à ce qui se fait sur le terrain ou sur le marché où une personne vient ramasser l'argent des cotisants et pourrait partir demain avec cet argent. Et ça part souvent aussi. Voilà. Contrairement à ça, Flows, sur la tontine Flows, le compte sur lequel l'argent est positionné n'est pas confondu à la personne qui garde. Exactement. Very good. Pour dire que l'initiateur du groupe de tontine, il ne peut pas disposer de l'argent du groupe sans que les membres ou bien un second administrateur ne valident cela. Et pour ajouter à ce que ma collègue a dit, Justine a dit, à chaque fois qu'un membre, que ce soit l'administrateur ou un membre, initie une transaction, tous les membres du groupe reçoivent une notification. Donc, ce qui veut dire que tous les membres peuvent avoir accès au compte. Bien sûr. Pour initier une transaction, tout le monde je peux prendre de l'argent sur le compte. Chaque membre peut consulter combien le groupe dispose comme solde. Et chaque membre qui veut ramasser, il peut initier un remboursement et l'administrateur ou les administrateurs valident. On va valider d'abord. Voilà. Et l'argent va quitter maintenant le compte du groupe pour être positionné sur le compte de l'initiateur du remboursement. Mais combien de personnes il peut y avoir par groupe de tontines? Alors, pour le groupe de tontines, il n'y a pas de limite. Mais durant cette campagne Gayonaga, le minimum qu'il faut pour un groupe de tontines, c'est 5 membres. 5? Oui. Bon, et le nom, toi, moi, 1, 2, 3. Je suis administratrice. Qu'est-ce qu'eux, ils gagnent en quoi à être... On gagne en quoi à être un groupe de collecte ou alors à être un utilisateur particulier dans la campagne? Les transactions effectuées via une tontine ou bien une collecte, durant la promo Gayonaga, ces transactions-là font gagner plus de points. C'est sur ces 2 transactions que nous donnons le gros point, c'est-à-dire 15 points. À chaque fois qu'un membre cotise, le membre gagne 15 points.
le groupe de tontine également gagne 15 points. Et l'administrateur, pour l'intéresser du fait que c'est lui qui a pris l'initiative de créer le groupe. Lui-même, il gagne des points. C'est moi l'administrateur. Alors, c'est comme ça que vous calculez les points pour faire gagner. C'est ça. Donc, à chaque transaction, 15. Alors, 5 qui est. À chaque transaction tontine, le groupe gagne 15 points. Ça, c'est tontine, ça. C'est tontine, ça. Le membre qui initie la cotisation gagne 15 points également. Et l'administrateur gagne 2 points. C'est pas grave. Maintenant, le nombre de points pour si je suis seul avec mon compte, c'est 15 aussi? Non. Non, ça dépend du type de transaction que vous avez effectué. Donc, chaque transaction donne 2 points. C'est quelle transaction qui donne le plus de points? Toutes les transactions Flows font gagner 2 points. Oui, le plus de points, c'est lequel? C'est la tontine et la collecte. Non, vieux mieux la tontine. On va faire la tontine. Alors, l'autre avantage également de la tontine, c'est que l'argent que le membre veut initier est disponible automatiquement. Contrairement à une ville où moi je cotise auprès d'une personne qui est ISCS. J'ai besoin, aujourd'hui nous sommes un dimanche, j'ai besoin d'avoir de l'argent, de disposer de combien j'ai cotisé. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour moi quand je vais ramasser en même temps. Il me dira que peut-être son argent est en banque, d'attendre le lendemain quand il ira en banque ou bien quand il viendra chez moi pour pouvoir me donner mon argent. Alors qu'avec Flows, à tout moment, même à minuit, vous initiez le membre et vous prenez votre argent. Vous pouvez même faire l'achat en ligne. Si le produit que vous voulez acheter, c'est en ligne. Exactement. Acheter de l'électricité, acheter des produits, acheter du crédit, vous pourrez le faire même sans vous déplacer. Exactement. Ouais. C'est complètement dément, c'est complètement top. Maintenant, combien de points est-ce qu'il faut avoir pour avoir la chance, je sais pas, de gagner? Puisque par transaction, il y a un certain nombre de points, 15, il faut que je sache tout ça, parce qu'il y a les sérieux. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir que nous avons prévu des tirages pour des personnes en individuel, également des tirages pour des groupes de tontine. Alors, pour les individuels, les tirages se feront chaque 7 jours. Et l'abonné qui espère gagner un lot durant ces 7 jours doit accumuler au moins 300 points. 300 points. D'accord. Mais les 300 points, c'est simple. C'est deux points par transaction, non? Non. Il y a des transactions de 100 Rassurez-moi. Si vous faites une opération de retrait, par exemple, vous avez 5 points. Si je veux prendre l'argent sur mon compte. Voilà, vous avez 5 000 sur votre compte Flows. Vous voulez transformer ça en espèces. Vous rendez sur un point de vente Flows. Vous faites un retrait, vous gagnez 5 points sur cette transaction-là. Voilà. Et le groupe gagne le quart des 5 points que vous avez gagnés. Vous avez gagné. Ouais. Ok. Maintenant, si je paye une facture. Si vous payez une facture, vous gagnez également 5 points. Si je dépose l'argent sur mon compte. Si vous faites un dépôt sur un point de vente, vous gagnez 1 point. Il y a les facile. Tu le bon peut déposer. Je vais retirer mon argent à la banque, je dépose tout. Ça c'est plus facile. Ils sont balais, les gars, parce que c'est là où je voulais aller. Si j'achète du crédit. Si vous achetez du crédit ou un produit Move, vous gagnez 1 point. Mais si vous le faites à travers l'application, vous gagnez le double, c'est-à-dire 2 points. Et quelle est l'action qui fait gagner le plus? Le plus de points, c'est ça qu'il demande. C'est la tontine et la collecte. Je suis administratrice. Ça fait 1, 2, 3, 4. Qui est intéressé? Il y a 2 là-bas. 2 là, ça fait 5. Au moins. Pour cumuler les points aujourd'hui, moi je pense que c'est très simple. On fait quoi pour cumuler les points? Donne-nous toutes les astuces. On est entre nous, personne. Je donne un scénario où je suis dans un groupe de tontine où chaque jour je cotise 500 francs. Ok? Et j'ai 7 jours pour cumuler 300 points. Alors, si chaque jour je cotise 500 francs, je gagne combien? 15 fois 7 fois 15. 15 points. 95 là. Déjà. Je perds ma facture. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit là? Je ne sais pas. 7 fois 15, oui, ça fait 95. Voilà. 10, ça fait 70, c'est 95. Quand tu es commerçant, c'est différent. Je suis dans 2 groupes de tontines, par exemple. J'effectue les paiements, mes paiements de facture avec ça fait 105 plutôt. Ah oui. Ah oui, c'est 70 puis 35. Ça fait 105, c'est vrai. C'est pas 25, c'est 35. C'est très facile à cumuler. Donc je dois cotiser 500 tous les jours. Ce qui veut dire qu'en fait, pour
avoir beaucoup de chance dans l'affaire-là, c'est le groupe de tontines, quoi. Groupe de tontines, mais heureusement que les tirages ne sont pas communs. Il y a tirage pour groupe de tontines et puis il y a tirage pour individuel aussi. Mais tontine, c'est pas mauvais. Les individuels aussi doivent accumuler 300 points. Alors, les 300 points sont pour les tirages individuels. Donc, pour le lot de 50 000, il faut cumuler 300 points. Pour le lot supérieur, c'est-à-dire 100 000, il faut cumuler 500 ou 700 points, si je me trompe pas. 500 points. Et les lots vont jusqu'à 500 000 par semaine. Par semaine. Il n'y a pas un lot de 2 millions par semaine. Le lot de 2 millions, c'est à la fin. Chacun peut se calculer. C'est à la fin de la promo. Encore, non, je peux avoir gagné 500 000 toutes les semaines. Et puis à la fin, je gagne encore 2 millions. Exactement. Si vous avez mais la chance. je vais vous payer cette année. Je vais vous payer avant la fin de l'année. Alors, ça va jusqu'à quand? Ça va jusqu'au 24 décembre. Novio, Noël, ça sent bon. Si vous aviez une question, oui, justement, peut-être pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Lorsque nous parlons des groupes de tontines, supposons que nous avons 5 membres dans le groupe de tontines. Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui cotiserait 500. Alors, est-ce que lorsque nous sommes 5 dans le groupe de tontines, la cotisation habituelle doit être harmonisée? Est-ce que chacun doit, si c'est 500, chacun doit cotiser 500? 500, oui. Et si c'est journalier, donc ça doit être journalier? Pour tout le monde. C'est comme ça? C'est comme ça. Alors, les membres ont la possibilité de définir, par exemple, déjà le montant. Et maintenant, à côté, est-ce qu'ils ont la possibilité de définir si c'est journalier, si c'est hebdomadaire ou comment est-ce que ça fonctionne? Oui, pour les groupes de tontines, je pense que quand vous créez un groupe de tontines, au préalable, vous devez définir le montant que vous voulez cotiser. 100 000 Besson, 25 000 Besson, voilà. C'est bien le faire. 50 000 Besson. Et ensuite, définir le tour de ramassage aussi. D'accord. Oui. Donc, si c'est ramassé par semaine, par deux semaine, semaines, par mois. Qui prend en premier? En tout cas, je vais prendre en premier. Non, je prends le dernier. Dernier, c'est mieux. Il y a un principe, l'administrateur ne prend jamais en premier. Oui. Aussi. Oui. Non, mais tu sais, ça c'est dans la vie réelle. Mais là, quand on dématérialise tout, on peut tout changer. C'est nous-mêmes qui faisons les règles. Adaptons les règles. On va dématérialiser la vie réelle également. À cette allure, on va en arriver là. Super, donc c'est cela. Avec l'attribution des points, on en a parlé. Ça s'est lancé déjà? Oui, on a lancé. C'est opérationnel déjà? Oui, depuis le 26 octobre. Et vous ne m'avez pas dit, il y a des gens qui ont déjà gagné? Oui. J'ai fait des tirages déjà? Déjà. Des 500 000 sont passés sur ma tête déjà? Oui. Donc tu as déjà raté 2 fois 500 000 en fait? Oh, my life. Non, 1 million. On a fait que un seul tirage. Et je ne peux pas rattraper. Je ne peux pas rattraper le premier tirage de 500 000. Du coup, il va falloir informer les créanciers qu'il y a peut-être un qui va malheureusement ne pas. Le créancier de la semaine dernière, c'est bon. Merci pour la vigilance. Donc, le créancier de la semaine dernière, c'est mort. Mais là, on va revoir. C'est pas moi. On va revoir le trait. On va voir le trait qui est plus haut, qui est plus long. Le créancier de la semaine dernière. Moi, c'est le créancier de la semaine dernière. Ok, c'est cool. Et si à l'engouement, vous avez lancé depuis le 26, là, les gens s'y intéressent beaucoup. Quand c'est pour gagner l'argent, ça marche toujours, je crois. Oui, les gens s'y intéressent. Là, je pense qu'avec les heureux gagnants qu'on a eu à récompenser le vendredi. J'aime les mots là. Et c'est là ils ont réellement compris que non, c'est pas du pipeau. L'affaire, c'est... Et qu'est-ce qu'on gagne là alors? Alors, on gagne des lots flouze. On gagne du c'est quoi le flouze? On gagne du flouze. Argent. Oui. Hey, Dieu. 500 000, 250 000, 100 000 et 50 000. Vraiment, je dois élargir mon compte. Question importante. Ce lot flouze, les 500 000 par exemple, supposons que Lise gagne 500 000 parce que je voudrais qu'elle gagne. Non, supposons pas, c'est vrai. Elle va gagner. En fait, comme elle va gagner. Merci, c'est comme ça qu'il faut faire. Lors du prochain tirage, et qu'elle aura donc le lot flouze de 500 000, est-ce qu'elle a la possibilité de faire un retrait ou c'est uniquement en transaction flouze qu'elle pourra dépenser ces 500 000? Elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Alléluia.
Je vous paie la semaine prochaine. Les créanciers sont rassurés. Est-ce que les personnes, les points de vente Flouze, eux aussi peuvent participer? Parce que ça, à mes babala, normalement. Non, ils ne vont pas participer. Parce qu'ils ne vont pas prendre les points sur les opérations des autres. C'est une très belle question que vous venez de poser. Alors, les points de vente... Elle a droit. Elle a combien de points? Ça fait 35 points. Elle a un point de vente. 35 points, non, pour la question seulement. On va faire 35 points attribuables à l'administrateur. Alors, les points de vente ne peuvent pas participer à cette promo, tout simplement parce que le portail d'accès à la promo, ils ne l'ont pas. Ça se passe par étoile 155, étoile 8 étoiles 1 dièse, alors que les points de vente ont un portail dédié uniquement aux points de vente. Donc, ils ne peuvent pas souscrire. Mais ils peuvent également participer à travers leur numéro privé. Avec leur numéro privé, oui, avec leur numéro privé. Mais c'est cool, c'est cool. C'est la première fois que vous initiez cette promo, c'est ça? Non. Nous avons l'habitude de faire des promos conso. La toute première édition de promo Flouze que nous avions fait, c'était en 2016, où nous avons distribué des gros lots étaient des véhicules Nissan Qashqai. Non, je ne veux plus l'acheter. C'est 16 millions. L'édition d'après, c'était en 2018. Ok. Il n'y a plus Qashqai cette année. Il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus Qashqai. En fait, cette année, nous voulons étendre les lots à plus de personnes. Nous voulons que beaucoup d'abonnés... Non, mon lot, là, vous avez éclaté. On a dit que mon lot, vous avez éclaté. Ta voiture Qashqai a été réduite en pièces. Non. Non, vous êtes sérieux? Are you just serious? Hein? Non. Non. Continuez. Mais quand vous regardez, vous verrez que cette année, on a plus de lots que les éditions passées. Et le lot le plus élevé, c'est 2 millions. Qashqai, c'est 16 millions. 2 millions en Flouze. En Flouze. Et puis, tu en disposes comme tu veux. Non, mais en fait, il s'aligne sur la politique du gouvernement. La distribution des richesses. Exactement, c'est la politique de l'inclusion. C'est ça, donc, s'il donne la Qashqai à juste une personne, ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors que là, avec le principe, ça fait plusieurs personnes qui gagnent. Donc, je crois que... Moi, j'ai ma Qashqai 2020 déjà. Là, s'ils avaient mis, ça aurait fait Qashqai 2021. Donc, voilà quoi, le pot d'oie. Pour aligner les Qashqai, quoi. Non, changer. Ça m'aurait peut-être arrangé, j'aurais pu prendre la Qashqai en occasion. Je t'aurais vendu l'autre là en occasion, peut-être, oui. Prochainement, c'est bien d'être inclusif, mais... vous pouvez aussi faire l'inclusion en mettant les gros lots. Vous aurez pu mettre aussi encore... Pourquoi est-ce qu'on fait la pub à Nissan ce matin sur le plateau? Vous aurez pu mettre en plus une grosse voiture, mais... plusieurs grosses voitures et plusieurs gros lots aussi. C'est quand même ouvre là. C'est noté. C'est noté. Moi, j'aime bien mon téléphone. Si on m'envoie 2 millions, ça va pas tomber. La batterie va se décharger. La batterie va se décharger. Est-ce qu'on peut essayer? Voleur. En atteint vivant. Il y a quelqu'un qui demande si on peut consulter les points gagnés pour voir l'évolution du cumul. Oui. Vous faites étoile 155, étoile 8, étoile 2 dièse. Ok, on voit à quel niveau est-ce qu'on est. Parce qu'en fait, c'est un cumul de 300 points sur 60 jours. Oui. Ou bien c'est ça? Non, c'est une semaine. Qu'est-ce que je dis? Un cumul de 300 points si on est en individuel sur une semaine. Mais la campagne va jusqu'au 24 décembre là. Donc chaque semaine, il faut maximiser pour arriver à 60 points et pour consulter, pour voir où est-ce que vous en êtes. Étoile 155, étoile 8, étoile 2 dièse. La consultation est également possible à travers l'application Flouze. Si par exemple, je rate les 7 jours qui arrivent, mais j'ai fait des transactions, je n'ai pas pu cumuler les points. Est-ce que la semaine qui suit, ça repart à 0 ou bien ça continue? Les points, je les garde aussi. Sur la période du premier tirage, je dis n'importe quoi, du second tirage, vous avez cumulé un certain nombre de points et que malheureusement, vous n'avez pas été tiré au sort, les points que vous avez cumulés sur cette période-là seront consignés pour le gros lot de la fin. De la fin. Non, je ne peux pas utiliser sur la semaine prochaine. Non. C'est comme crédit là. Tu achètes, on dit valable pour 3 jours, tu n'utilises pas ça fait.
Combien de points faut-il cumuler alors pour le gros lot de la fin? Pour le gros lot individuel, il faut cumuler 3000 points. Mais oui, quand si c'est tenez-vous bien, 300 points par semaine. Tenez-vous bien, les 3000 points là sont accumulés sur 60 jours, contrairement au tirage individuel hebdo qui se fait chaque 7 jours. Mais c'est ici, les 3000 points sont accumulés sur 60 jours. D'accord. Avion, vous enregistrez tout ça, hein? Je suis l'administratif, je ne vais pas beaucoup travailler. C'est pour vous, je suis en train de voir vos réactions, chers téléspectateurs, pour envoyer. Si on peut activer son compte Flouze avec... s'il vous plaît, l'on veut activer son compte Flouze avec étoile 155 dièse, on lui dit compte bloqué. Si l'on se trouve à des dizaines de kilomètres, est-ce possible de débloquer le compte en appelant le 777, quelqu'un qui nous écrit de Balanka? Est-ce que c'est normal que ça dit qu'il veut activer? Il a mis étoile 155 dièse, on lui a dit compte bloqué. Le compte a dû faire une opération voilà, qui puisse être bloqué ou bien? Il faut aller comment? Il faut aller en agence? Il faut qu'il se rende en agence avec une copie de sa pièce d'identité. Avec une copie de votre pièce d'identité. Le temps presse, il faut aller vite. Même si il y a 77 km, l'argent appelle l'argent. Il faut aller. C'est à faire de 2 millions. C'est à peine de 2 millions. Je fouille toujours pour voir... Voilà, c'est bon, j'ai lu le message. Comment élargir son compte Move? Bon, on avait dit déjà, mais rappelez s'il vous plaît. Ou bien on va en agence. On peut l'élargir. Pour élargir le compte Flow, c'est simple. Il faut juste se rendre en agence Move avec une copie de sa pièce d'identité. Avec le téléphone et toujours la copie de la pièce d'identité. Exactement. C'est ça le numéro et la copie. Donc, chers abonnés, vous allez en agence Move. Actuellement, les agences, c'est quand même assez démultiplié, rendu proche des populations. Hein. Et vous allez en agence et on vous élargit votre compte. J'aimerais savoir comment rejoindre le groupe de tontine. Non, le nôtre comment? Frais d'adhésion. Nous, notre groupe là, pour rejoindre le groupe de tontine de liste. Alors, pour rejoindre un groupe de tontine, il faut d'abord que le groupe existe. C'est ça. Voilà. Pour créer un groupe de tontine, c'est simple. L'administrateur ou bien celui qui veut initier la création du groupe, il se rend en agence avec une copie de sa pièce d'identité et l'agence lui permet maintenant de créer le compte, le groupe, je veux dire. Pour la tontine. Et pour créer le groupe de tontine, c'est simple. L'abonné prend son téléphone, il fait étoile 155, étoile 9, étoile 1 dièse, il suit les instructions et il crée son... c'est bon, mais tu ne peux pas faire ça à la maison, il faut que tu ailles en agence d'abord. Il faut qu'il aille en agence d'abord, on lui donne la mail, on lui donne l'habilitation pour créer le groupe de tontine. Et là, il peut revenir à la maison, créer le groupe de tontine quand il veut. Alors, quand il a la main pour créer le groupe, après création, le système, enfin, le menu étoile 155 va lui envoyer un code à 5 chiffres qu'il doit communiquer à la personne ou aux membres qui veulent intégrer son groupe. Donc, le membre qui veut intégrer un groupe de tontine, il fait le même parcours, il fait la même syntaxe. Et puis, étoile 155, étoile 9, étoile 1 dièse. Ensuite, en suivant les instructions, on va lui demander d'entrer l'identifiant du groupe. Le code on leur a donné ça et puis il entre ça et c'est top. Il entre ça et puis il intègre le groupe. Ce qui est intéressant avec la tontine est que l'adhésion, bien l'entrée d'un nouveau membre à un groupe fait envoyer une notification aux membres qui existaient avant. C'est-à-dire que si moi je suis dans un groupe de tontine avant Justine, quand elle intègre, je reçois une notification que elle vient de rentrer dans le groupe. Justine, vient d'intégrer le groupe de tontine, Donc, cool. Il y a une transparence complète avec. Alors, on peut gagner des points en faisant des cotisations sur son compte. Ok, c'est ça. Le retrait d'argent se fait chaque an. Nous sommes au nombre de 6 personnes. Tchalé, il est miadio. Parce que là, c'est mort, non? Eux, c'est pour chaque année qui... Non, donc ils se cotisent à la fin de l'année, ils se partagent. Donc, c'est pas comme tontine qu'on fait et puis... C'est une personne qui prend là. C'est comme une épargne. Ils se mettent l'argent ensemble et à la fin de l'année, ils prennent. Pour eux, c'est chaud, non? Pour faire simple, ils peuvent créer un groupe dans lequel ils vont décider de ramasser chaque semaine ou bien chaque jour s'ils veulent. Non, je pense que c'est parce qu'ils ont créé comme groupe.
Oui, mais même là, normalement, Même là, ils peuvent. à chaque fois qu'ils cotisent, à chaque fois qu'ils cotisent, puisqu'il y a des cotisations régulières qui se passent. Donc, ils gagnent toujours des points. Mais si les peut-être cotisations se font par mois, Madame a dit, parce qu'il y a déjà un mois qui est passé. Mais ce sera seulement une seule cotisation. Avant, on ne portait pas cash-nez. Covid est venu, on a porté cash-nez. Adaptez-vous à ça. Avant, vous preniez ça un an. Maintenant, on a dit il y a 2 millions qui arrivent. Mais comme l'autre l'a dit, ils peuvent recréer un autre groupe, un autre groupe de tontine, et puis ils ne touchent pas. Donc, ils font, chaque semaine, ils font un virement de ça sur le compte, et ça va faire comme des opérations bien. Oh, t'inquiète, on va s'asseoir, quand nous-mêmes on va s'asseoir, on va réfléchir, vos 2 millions là, vous allez voir. Comment vous voulez avoir l'information? C'est pour ça qu'on pose des questions. Je voulais m'inscrire, mais on m'a dit de taper ID tontine, je ne sais pas quoi écrire. Voilà, j'ai dit, si vous n'avez pas encore de compte de tontine là, attendez demain, allez en agence Move et puis vous dites que vous voulez créer un groupe de tontine. Mais il faut avoir votre carte d'identité sur vous avant d'aller. Donc si vous n'êtes pas passé en agence, vous ne pouvez pas créer le groupe de tontine. Il faut aller en agence d'abord. Donc attrapez l'information bien chaud comme ça, mettez dans le glacier. De toute façon, les gens sont chauds là. C'est que 2 millions là, c'est l'argent. J'aimerais savoir si, et puis on va donner ça la veille de Noël. Qui va se négliger? Moi, je savais si un administrateur de plusieurs groupes de tontines doit utiliser un seul compte Flouze pour tous les groupes ou un compte par groupe. Est-ce qu'on peut être administrateur de plusieurs comptes de tontines sur un seul numéro? Ah oui? Oui. Super. Un administrateur peut créer jusqu'à 3 groupes de tontines. Ah, ok. Un administrateur peut créer jusqu'à 3 groupes de tontines. Super. Deuxième question est de savoir si 100 personnes peuvent constituer un groupe de tontines en ligne. Vous dites que le minimum c'est 5, mais le maximum. Est-ce qu'il n'y a pas de plafond? Le minimum, le minimum c'est 5 personnes. Pour oui, donc pour créer régulièrement, normalement, un groupe de tontines, on peut être que 2, on peut être que 2, on peut être que 3. Jusqu'à 100. Mais là, est-ce que c'est plafonné? Oui, c'est plafonné. En haut, à combien? À 100. À 100? Oui. D'accord. À 100, oui. Donc, vous pouvez être 100 à créer un groupe de tontines. Là, déjà, vous êtes bien éligible. Le minimum, c'est 5 personnes pour participer à la campagne Egayonaga. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'éligibilité du groupe de tontines. Oui. Donc, tout à l'heure, on dit pour participer à la campagne Egayonaga, l'individu ou bien la personne fait étoile 155, étoile 8, étoile 1 ou bien il choisit l'option application. Et pour que le groupe de tontines soit éligible, il faut qu'un membre du groupe, au minimum un membre, fasse la souscription en individuel. C'est-à-dire à la campagne. À la campagne, c'est-à-dire que quoi? On est 5 dans un groupe de tontines. C'est seulement moi qui ai souscrit à la promo. Et en le faisant, j'enclenche l'éligibilité automatique du groupe de tontines. Maintenant, si je suis dans un groupe de tontines, je ne peux pas faire ça en individuel et puis ensuite faire ça pour la tontine aussi? Pour la tontine, c'est quand vous le faites en individuel que le groupe... Ça enclenche pour le groupe. Maintenant, pour mon individuel, alors ça devient quoi? Vous aussi, vous avez fait la souscription en individuel. Maintenant, tous les autres membres du groupe aussi peuvent faire en individuel. Oui. Et puis la tontine aussi, ça marche. Exactement. Novio? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire quand vous déclenchez ça et que il y a une personne dans le groupe qui n'a pas fait en individuel, on va pas l'obliger à faire l'individuel. On ne va pas la comptabiliser dans la sélection des individuels. Mais pour la tontine, et il a sa chance. Ok, super. Si c'est vous seul qui avez fait l'inscription à la promo Egayonaga, les points individuels que le groupe gagnera, ce sera seulement sur vous, vos transactions. C'est-à-dire que si on est 5 dans le groupe, ok, et que c'est moi seul qui ai fait la souscription, le groupe va gagner des points que sur moi, mes transactions. Ah, ok, d'accord. Si tout le monde le fait, donc c'est mieux que tout le monde le fasse comme ça. Quand il s'agit d'une cotisation, on a 2 points. Mais quand il s'agit d'une cotisation tontine ou collecte, le groupe gagne 15 points sur chaque cotisation des membres. Ok. Quelqu'un veut savoir si l'élargissement de compte en agence est payant? Non, c'est gratuit. Okay. Peut-être c'est seulement le déplacement qu'il va il peut marcher pour aller. Donc, non, tout ça là, c'est pas payant, c'est gratuit. Oui, ben, quand on te dit compte bloqué, il faut que tu aies... Tout le monde se plaint. Pourquoi est-ce que quand on dit compte bloqué, il ne peut pas avoir une alternative pour... C'est sans doute contre l'arnaque que vous avez mis tous ces gages là, non? Ou bien?
Alors, le compte, le plus souvent, quand est-ce que le compte est bloqué? Le compte est bloqué quand l'abonné ne se rappelle plus de son mot de passe. Voilà. Il essaie 1, 2 fois, 3 fois. Et puis ça se bloque. Ça se bloque automatiquement. C'est une mesure de protection de la disponibilité du solde sur le compte. Parce qu'on s'est dit, c'est peut-être un téléphone que quelqu'un a ramassé. Et il essaie d'entrer. C'est pour protéger votre argent que tout ça se fait, c'est clair. Quelqu'un dit à quand une agence Mova Mango, puisqu'à chaque fois, il faut aller à Dapaon. Et là, ça nous embête trop. Voilà, c'est dit. C'est en cours. Il ne peut pas rien dire d'autre. C'est en cours. Il faut que ça court maintenant. C'est en cours, hein. Mais entre-temps, il faut dire à vos responsables aussi que ça n'a qu'à vite courir. Ou bien? D'accord. Milieu lesquels il n'y a pas d'agence. Si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas d'agence, vous êtes bien barré. Il faut déménager. Il y a agence à Bassard. Donc il n'y a pas une agence à Bassard, il ne sait pas trop. Bon, oui. C'est dans nos prévisions, regarde. Oui, voilà, ça va venir. Est-ce que la tontine va durer ou bien c'est pour la période de promotion? C'est bon. La tontine, vous faites ça quand vous voulez, où vous voulez, comment vous voulez, move sans. Mais sinon, pour participer à la campagne, vous avez jusqu'au 24 décembre au moins. Bref, quoi. Tu as compris, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Par rapport aux distributions de moustiquaires, hein? Oui, c'est bon. Super. Ok. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va encore dire pour les inciter? Qu'est-ce qu'on va dire pour finir? Madame Tassi. J'aimerais dire aux abonnés que c'est pas de la blague. Ah, ça, moi-même, j'ai compris. Oui. Et Gayonaga, les 2 millions sont là. Souscrivez à étoile 155, étoile 8, étoile 1 dièse. Vous avez la chance de gagner. Super. Monsieur Koudaya, on va leur souhaiter bonne chance. Personnel, retrouver. On va leur souhaiter bonne chance. Oui, voilà. Donc, moi, ce que je voudrais ajouter est que j'invite nos abonnés ou la population togolaise à utiliser Flouz comme le seul moyen enfin, les abonnés, je les invite à utiliser Flouz pour leurs besoins en mobile money. C'est cela. Au Togo, d'utiliser Flouz. De préférer Flouz. Je ne peux pas dire autre chose ou bien. Et surtout de participer massivement à cette campagne Gayonaga qui font beaucoup de gagnants. C'est cela. Étoile 155, étoile 8, étoile 1, étoile 1 dièse. Bien l'application également. Novio, téléchargez l'application ou alors voilà quoi. Regardez, allez-y. Quelqu'un dit, moi j'aimerais encaisser les 2 millions tout de suite. Comment faire? Ouvre ton téléphone. Ouvre ça quoi. Dévisse le téléphone, enlève la batterie et puis ouvre, sinon l'argent ne va pas tomber dedans. Ouvre le téléphone. Mais avant d'ouvrir, il faut souscrire, il faut faire étoile 155, étoile 8, étoile 1 dièse et ouvre le téléphone. Chers amis, merci d'être passés. On va se souhaiter bonne chance les uns aux autres. Sinon, Justine, on va faire rien. Pas de souci. Steve, merci d'avoir passé la matinée avec nous. Merci également. Le sourire de l'info utile, samedi et dimanche matin. Et puis voilà. Très bon dimanche. Merci, bon dimanche également. Les amis, très bon dimanche. Merci. À très bientôt. Revenez plus souvent nous dire comment ça évolue, où est-ce qu'on en est. Et surtout me tenir au courant de l'évolution de mes 2 millions. D'accord? Allez, merci à toute l'équipe de réalisation, toute l'équipe technique, toute l'équipe de L'Bala. Et voilà. Merci à vous de nous avoir supporté chez vous, accueilli chez vous ce dimanche. Rediffusion de L'Bala mardi après le journal de la nuit. On se retrouve pour le direct samedi à partir de 8 h. Mais d'ici là, on reste en contact sur notre page Facebook et puis sur le numéro de L'Bala qui n'est pas celui-là. Bon, au revoir, bon dimanche quoi. Au revoir. Allez, à tout de suite. Moi, je vais à Tabligbo pour sensibiliser les gens sur le Covid-19. À tout de suite à Copé à Tabligbo. J'ai oublié le nom. Ton petit copé à Tabligbo. Copé Konji. Ton petit Konji. Akbemela citoyen plenao, yatamile benamia dokio, esia L'orchestre Ami Brothers en attaque Corona virus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire.
nyati bubu toma Mijael Nenwa bana pahati mungu Eka nyati bubu toma Mijael Je suis un jeune, j'ai mon avenir construit.